Salut à tous et bienvenue sur ValetPL, l'Orcana FR. Comment ça va, fou? Ça va Au-dessus de très moi. bien et toi? C'est vrai, d'habitude tu es là. Enfin là, je te vois à gauche pour moi, mais là, tu es au-dessus. On se retrouve aujourd'hui pour la quasi-totalité de l'extension. Il y a eu énormément de spoilers révélés depuis la dernière fois, genre énormément, et ça fait plaisir. Donc voilà, vidéo qui est très longue. On va traiter de tout ce qu'on n'a pas traité la dernière fois. Il me semble que c'est la deuxième fournée de spoil qu'on fait. Il reste pas beaucoup de cartes. Donc la semaine prochaine, on va traiter les dernières cartes qui vont sortir. Ouais, c'est notre Logiquement. troisième fournée, je crois, de Troisième mémoire. fournée déjà? Ah oui, d'accord. Ouais, troisième fournée, donc ça sort et là, effectivement, je pense qu'on ira directement vers le top, hein, pour la prochaine. Ah ouais? Tu penses qu'il y aura pas assez de spoilers? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties, en tout cas, on verra bien. On verra. En tout cas, il y a encore des légendaires normalement à révéler, donc ça peut être intéressant. On va commencer par Jasmine, puisqu'on s'était arrêté là. Mais avant ça, vous allez pouvoir mettre le petit pouce bleu, l'anticipation de confiance, l'abonnement et le petit commentaire qui fait plaisir. Et en faisant ça, vous pouvez gagner un petit booster Lorcana. Voilà, ça fait plaisir. C'est offert par la belle carte, notre société avec Val et Baptiste. Donc si vous voulez participer à ce petit jeu, ce petit concours, c'est facile, c'est gratuit. Pouce bleu, abonnement, commentaire. Vous serez tiré au Ouais, sort dans les prochains jours potentiellement. On vous contactera directement sur YouTube pour vous informer de comment recevoir votre dû. Et on merci à remercie tous ceux qui également participent. Ultimate Guard, un lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur un site, vous faites vos achats, deckbox, sleeve, classeur, tout ce que vous voulez, vous recevez ça chez vous, ça nous a soutenu dans l'opération, sans rien faire d'autre que de cliquer sur le site. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup. J'en profite pour vous rappeler que les précommandes Oui, du chapitre 6 sont ouvertes sur labelcarte.fr. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description. Si jamais vous jouez à l'Orcana, que vous commandez des displays l'Orcana et que vous voulez soutenir notre projet, eh ben, passez vos précommandes chez nous. Ça nous soutient énormément. Et en plus de ça, on fait tout au maximum pour tirer les prix vers le bas. Et je peux vous dire qu'on est extrêmement concurrentiel quand vous regardez les prix qu'on propose à la display. Donc n'hésitez pas à passer par labelcarte.fr pour acheter votre chapitre 6. Merci à tous. tout à fait. Jasmine, le Royal Commodore, la Royal Commodore du coup pour 6. Ancrable, on a une légendaire 5-5 Killer pour 2 qui a Shift 5, ça tombe bien, il y avait une Jasmine juste avant, et il y en a d'autres qui existent déjà. Quand on joue ce personnage, si on a utilisé Shift pour la jouer, on retourne tous les personnages, enfin on renvoie pardon, tous les personnages engagés dans les mains de leur propriétaire. Donc ça veut dire qu'on renvoie les nôtres pour des effets bounce potentiellement, et on renvoie ceux de l'adversaire pour l'enquiquiner, qui lui n'aura sûrement pas de stratégie bounce pour le coup en tout cas, et ne renvoyez pas ces personnages s'il a une stratégie bounce. Qu'est-ce qu'on pense de cette Jasmine? C'est ancrable pour une légendaire, ce qui est cool. La plupart des légendaires sont non ancrables en ce moment, donc ça force à les jouer. C'est malheureusement inutile si on ne shift pas, enfin c'est juste des stats, 5-5 killers pour 2, Ouais. mais pour 6, c'est pas incroyable. Déjà qu'en shiftant 5, les stats sont normales, rien de spé. Elle est héros et princesse, qui sont deux bons types par contre, et Floodborn, donc 3 bons types. C'est quand même un effet quand on peut shifter sur Jasmine qui peut être assez fort, de renvoyer tout d'un coup pour l'aurer, notamment dans les stratégies tempo aggro. Mais est-ce que dans les tempos aggro, tu veux monter à 5 pour shifter une Jasmine? Si tes Non. premières Jasmine ne te permettent pas d'agresser, c'est pas ouf. Non, ça a le bon goût de pas prendre Medusa, ça a le mauvais goût de prendre Zeus. Ça ne fait rien si tu shiftes pas. Dans ce genre de play shiftable, on a Clarabelle qui fait 12 fois mieux à peu près. Moi, je passe pour Jasmine perso. Après, ça fait pas du tout la même chose. Clarabelle se fait piocher des cartes, ça renvoie un board en main. Tout à fait, mais du coup, au choix, dans mon deck building, je vais préférer avoir la base Clarabelle, déjà parce que le drop 1 et le drop 3 sont de bonnes cartes qui m'intéressent plus que les Jasmine d'early game, et parce que de toute façon, en termes de stats et de value, je préfère aussi la version légendaire de Clarabelle. Et comme dans ton compte, entre guillemets, de Floodborn et de play impactant à 5-6 mana, tu peux pas mettre tout ce que tu veux, forcément, les cartes sont en concurrence dans les mêmes couleurs, quoi. Hmm. Peut-être dans Et des decks. Ouais, vas-y. à ce compte-là, je suis moins fan de Jasmine, en fait. Peut-être dans des decks vert-bleu, parce qu'il me semble qu'il y a des Jasmines en bleu, mais je sais plus ce qu'elles font. Le problème de Vert Bleu, c'est que tu es encore plus en concurrence avec Clarabelle parce que c'est le deck de Clarabelle, tu vois? Ouais, C'est mais ça qui me tu fait pourrais jouer deux c'est ça power qui play. m'embête, quoi. Non, tu jouerais qu'un haut drop dans ces decks-là? Sachant que tu peux ramper. Non, mais tu as des bons hauts drops bleus à mettre à côté, donc ouais, c'est un coup d'opportunité, faut voir. En tout cas, elle me parle pas assez pour avoir envie de la jouer, cette Parce Jasmine. que je me rappelle qu'on parlait de bleu avec le côté, bah, ça gère pas les boards, le bleu, du tout. Du Ouais. coup, ça se couple bien avec des couleurs qui le font, donc le rouge, par exemple, pour Soyez prête, ou du gris, éventuellement, pour les interactions. Et là, du coup, bah, ça pourrait bien se coupler au vert pour, justement, gérer un peu les boards avec cette Jasmine. Enfin, les boards engagés, en tout cas. Peut-être. Je ne sais pas. C'est peut-être une première version des gestions
qui vont bien Ouais. avec le bleu, qui serait peut-être un peu timide, mais Ça me paraît un tout petit peu low impact, en fait. je trouve que c'est un peu tout ou rien. C'est genre, quand tu la shift, c'est une bonne carte, mais sinon, c'est pas très bien. Bah, c'est une encre au pire, Ouais. heureusement. Bellwether pour 3 non ancrables, on a une 2-3 qui leur pour 1. Oh, qui est vilain, je ne connais pas ce personnage, c'est très rigolo. Pendant notre tour, quand une carte est mise dans notre réserve d'encre, ça c'est une mécanique qu'on a déjà vue, qui est très présente dans les cartes du chapitre 6. Le fait d'avoir un effet quand on ancre, ce qui arrive tous les tours, donc c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, quand on ancre, un caractère adverse gagne Reckless jusqu'à. Ah non, durant son prochain tour, pas jusqu'à notre prochain tour. Bon, ce qui revient au même. Ok, c'est non ancrable, mais ça permet quand même de ne reckless à distance tous les tours en gardant notre Bellwether au chaud. On n'a pas besoin de l'incliner pour faire ça. C'est non ancrable, c'est le problème. C'est pareil, c'est sur le même drop et à la fois non ancrable que Tiberius, qui est une Ouais, carte qui est juste meilleure que Bellwether, encore une fois. Donc, plus elle d'effets. souffrira de la comparaison avec Tiberius. Tiberius le fait qu'une fois. Bellwether le fait tous les tours. Oui, mais pareil, c'est, une question de, c'est des drop 3 dans ton deck qui sont non ancrables, donc c'est difficile de coupler les 2. Et je pense Ouais, qu'au choix, on préférera Tiberius pour les applications qu'il a supplémentaires. je C'est pas une mauvaise pense. carte, hein, Bellwether, mais je pense pas que ça prendra la place d'un Tiberius. Yep. On a le génie, carte que j'aime beaucoup. 4 non ancrables. On a une 2-4 qui leur pour 2 évasive. Ce sont des stats qu'on voit très peu sur les bêtes évasives. Généralement, elles ont pas beaucoup d'endurance, justement, pour aller se faire trade. Et là, pour 4, on a 4 d'endurance sur une bête évasive, c'est cool. Et quand on joue ce génie, on pioche une carte. Donc ça a un intérêt à être bouncé aussi pour être rejoué, pour repiocher des cartes. On a un body évasif qui va, à part sur des sorts gris, bien tenir le board, voire même pouvoir prendre un petit trade et continuer de gagner des points de lore. On a des bons génies qui peuvent shifter potentiellement dessus, enfin des bons génies. Des génies acceptables, notamment en violet. On a, on a pas mal de raisons d'essayer de jouer ce génie, et en même temps, Ouais. il n'est pas non plus extraordinaire. C'est juste une bonne carte à 4. Bah, c'est un super lapin si tu comptes pas, générer des boucles de Ouais. bounce, mais c'est vraiment genre en termes de plancher, c'est un lapin qui est boosté de fou. Par contre, quand tu commences à mettre ta synergie bounce, tu préféreras un lapin à un génie, mais le fait que son niveau minimal de puissance, c'est 2-4 évasif, l'or pour 2 pioche une carte, ouais, je suis à peu près sûr qu'on va le tester, le petit génie, quoi. Ce génie, il est cool, mais comme tu dis, voilà, les boucles bounce font plus de value avec les cartes qu'elles jouent. C'est Donc, ça. c'est une façon de te dire, et il y en a beaucoup qui ont eu la réflexion au deck building, des fois, genre, mais ma boucle bounce, là, en fait, elle me prend 16 slots, voire plus, dans mon deck. Mmh. Et j'ai bien envie d'en enlever une petite partie. Mais quand tu gardes que lapin ou quoi, c'est un peu mignon. Et ben là, t'as Mais c'est génie qui est hyper intéressant. C'est probable que notre ami génie, il soit plutôt orienté dans des stratégies agressives. On voit qu'on a des decks notamment, violet-rouge qui veulent essayer de passer en dessous les decks bleu-rouge et qui ont besoin justement d'avoir de meilleures stats et plus de mécaniques d'évasion et plus de lore et la boucle boon, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne très, très bien contre les decks qui, dans tous les cas, ont un meilleur late game que toi. Donc génie peut prendre la place même de la boucle boon sous de lapin dans certaines stratégies, quoi, ou alors Ouais, se coupler à cette boucle-là. C'est une bonne carte en tout cas. je dis, le futur de l'Orcana, c'est bleu-violet. On joue que des drops de rampe. Et ensuite, on joue des drops 4, 5 et 6 qui lore énormément. Et en fait, c'est une version aggro où juste tu rampes au début Ouais. et après tu joues que des trucs costauds. Bah, c'est ce qu'a fait le joueur qui a fait top 3 au Lorca Quest, hein. C'est exactement sa liste avec des Ouais, Scrooge McDuck qui sont 5-5 pour 4 et tout. Ça lui a plutôt bien réussi avec des lieux et tout. Pourquoi pas? c'est une carte de plus dans cet archétype-là. Hades, en violet pour 6, on a une 3-4 qui lore pour 3. Non ancrable, quand un de vos autres personnages est banni durant le tour d'un adversaire, vous gagnez 2 de l'or. Normalement, c'est pendant votre tour, et là, c'est pendant le tour adverse. Ouais, Euh, ça permet en fait de rendre ton board un peu proof à des anti-bêtes de ouais, masse. En gros, si ton oppo il fait bi-pré-perd sur, ton Hades et ton board, tu vas gagner 6 ou 8 l'or. J'ai vu que la carte avait cassé internet. Je suis dubitatif, moi. C'est vrai que ça arrive le tour d'avant bi-pré-perd, donc ça veut dire que, ça te «prémunit» entre guillemets un peu de cette situation-là, mais je veux dire, ça veut dire que dans ce cas-là, tu es dans une situation de vouloir être un deck agressif et là, on parle d'un drop 6 non ancrable. J'ai du mal à l'estimer la carte. Qu'est-ce que tu en penses, toi? c'est très bizarre parce qu'il y a quand même écrit dessus je contre la carte qui polarise un peu le jeu depuis le chapitre 1. Si on a un petit peu de board, mais bon, toujours pareil, hein, si vous n'avez pas de board, de toute façon, l'Avra, ce n'est pas votre problème. Et en même temps, ça a un coût très élevé, c'est non ancrable. Tu as très Ouais. envie de partir en lore avec, mais du coup, bah, on peut te le gérer avant de gérer le reste, ce qui fait que il se passe rien.
En fait, ouais, son lore n'est pas malheureusement un argument, exactement pour la raison que tu cites. Donc c'est un peu bizarre. J'ai Mmh. l'impression qu'on préférait un objet un peu coûteux mais ancrable qui a ce même genre d'effet pour C'est avoir une ça. carte qui va Médusa, c'est-à-dire que les decks rouges, OK, ils vont pas Mmh. pouvoir biprep ton board et bah, du coup, ils vont Médusa. Alors toi, tu peux avoir un gain de tempo, c'est-à-dire tu peux apposer Hadès Gagner un sur tour, un ouais. board qui est tellement large, qui demande à ton adversaire de biprep instantanément, mais ça veut dire que du coup, tu es quand même dans une situation qui t'est plus ou moins favorable, parce que tu as un board qui est assez large, qui demande à ton oppo de réagir instantanément. Donc en fait, Hadès, c'est une carte qui est un peu win-more, c'est-à-dire qu'elle te fait tétra gagner quand tu es déjà un peu en train de gagner. Donc peut-être qu'on aura besoin, notamment dans des match-ups qui sont très complexes, d'avoir cette espèce de petit supplément de win rate pour vraiment essayer d'écraser la game. Donc c'est pas une mauvaise carte en soi. Mais bon, j'ai vu que ça avait cassé Internet, je pense qu'il faut un peu Alors, doser. Je suis pas certain que tous les decks violet-rouge vont la jouer, quoi. ouais, après, j'ai réfléchi avec le conseil. Le conseil, c'est moi. Euh, les maths pour jouer Hades au tour 6 dans un deck à vocation agressive, hein, vu son effet, sont pas très bonnes parce que ça va vous demander d'ancrer 6 fois, d'avoir Hades au Ah bah, tour 6, donc vous l'avez soit gardé en main complètement, pendant ouais. un moment, donc c'est une carte qui ne fait rien, soit vous l'avez pioché au bon moment, on peut pas compter sur une carte pour la piocher au bon moment, sinon ce serait magique. Ce qui veut dire que dans le deck building pour un deck agressif un peu classique, ça ne marche pas du tout. Parce que Ah mais plus vous allez... c'est pas une attends, deck c'est pas une carte hyper rush, hein. oui, mais c'est pour. En fait, plus tu veux rentrer cette carte, plus il faut de board. Sauf que plus vous mettez de board, moins vous avez de cartes en main, moins vous pouvez ancrer, moins vous allez jouer de cartes sur les tours qui passent. Ce qui veut dire que Hades marche pas du tout. Juste dans les maths, je parle même pas de la stratégie. Il y a le côté, comme tu disais, gagner un tour, c'est-à-dire, ah bah, je pose Hades, t'es obligé de le gérer, sinon il va se passer trop de choses désastreuses niveau Tulor, c'est-à-dire la fin de la partie. Mais par contre, ça marche encore une fois avec un deck plutôt rampe aggro comme le génie. Parce que du coup, Suades, il peut arriver tour 4 ou 5 assez Mmh. facilement. Et du coup, là, il propose tôt beaucoup de l'or à l'adversaire. Mais c'est ce que j'allais te dire. Pour moi, c'est une carte de rouge-violet ou de blurple. C'est pas une carte d'hyper Bah ouais. rush. Donc, dans tous les cas, le fait qu'il soit non ancrable, c'est pas trop grave parce que hyper rush jouera jamais ça. Mais par contre, dans des decks mid-range à vocation dynamique ou alors rampe à vocation agressive, bah là, on pourrait l'estimer. Ça reste quand même une carte qu'il va falloir tester. C'est pas incontestable dans Ouais. les listes, quoi. Bon, par contre, ouais, effectivement, l'effet, on peut pas le nier, c'est extrêmement puissant. Ça propose des trucs, ça fait un peu effet patte des fois, tu vois. Alors patte, c'est Bah, genre tu veux pas de chanson pendant un tour, là c'est bah tiens, tu gères pas mes bêtes pendant un tour. ça sécurise ton board. Donc, du coup, en fait, c'est toujours pareil. C'est des cartes qui sécurisent le fait que tu aies un avantage, d'où le Mm. fait que j'en suis pas très fan. Et dans rouge-violet, si c'est rouge-violet Boons, je pense qu'on ne joue pas Hades parce que du coup, t'as pas beaucoup de board comme tu renvoies tes cartes en main. Bah, Euh, en fait, le rouge-violet maintenant a des stratégies offensives. On est dans des rouges-violets qui veulent faire Tchernabog dans Flynn, dans Sissou, dans Château. Et ce sont des decks qui proposent du board, notamment pour aller attraper bleu-rouge. Et c'est dans ces decks-là, je pense que les gens visualisent Hades, tu vois. Oui, oui, ouais, c'est ce que je disais, donc dans les rouges-violets qui ne jouent pas Boons. Parce que Boons, ça marche pas bien avec Mais Hades. ça joue Boons, hein. C'est les decks rouge-violet actuels, c'est la boucle Boons avec une stratégie offensive en early game. Ouais, mais du coup, si ton early game, c'est. Enfin, tu joues de l'early game qui n'est pas Boons et tes cartes Boons, tu les gardes pour le late game. Dans tous les Ouais, cas. tout à fait, ouais. Ok. Heathcliff, bon, c'est une 3-3 ward killer pour 2 qui coûte 4. C'est encore un bon l'horreur où les gens auront du mal à gérer tant que vous l'inclinez pas, mais ça coûte quand même 4. Donc peut-être un petit Ouais, poil cher. Et en même temps, ça coûtait 3, ça serait pas peut-être un peu broken. ouais, c'est pas assez bien, du fait que ça coûte 4. Un petit Simba, un 4 pour 2 ancrables, killer pour 1. Lui, on a déjà un meilleur Simba à 2, mais on verra plus tard un Simba légendaire qui shift. Donc si on a besoin de beaucoup de Simba, on a un petit Simba potentiellement pour shifter dessus. Prince Navi, on passe, 2-3 pour 2, qui se ressemble pas d'ailleurs. J'ai vu le dessin animé, il n'a pas cette tête, j'ai l'impression. Ou c'est moi. Chef Bogo, 4-4 pour 4, qui l'or pour 1, qui est ancrable. Tant qu'on a un personnage qui s'appelle Gazelle en jeu, ce personnage, donc Chef Bogo, gagne Singer 6. Ok, on a Un déjà banc des 4 qui cartes fait mieux. Eh oui. qui font juste mieux. On a déjà des cartes qui font Singer 5 ou 6 de base sans avoir Gazelle. Dawson, c'est une 3-4 pour 4, ancrable, qui l'or pour 2, qui n'a pas d'effet. Ça, on passe rapidement, hein, sur les cartes Oui. communes comme ça. Helping Hand, trop mimes déjà. Pour 1 non ancrable, on a une action bleue. Un personnage ciblé gagne support et on pioche une carte. Je crois qu'on peut juste remplacer des cartes par d'autres de meilleure façon. Donc c'est une carte qui coûte 1 et qui pioche une carte, ça se remplace en fait. Ouais. Et on fait déjà avec des objets.
notamment, donc à mon avis, c'est juste mieux que faire ça, surtout que c'est non ancrable. C'est moins bien que Popsicle, mais ça a l'air de rentrer dans toute la stratégie là qui est poussée avec les inventeurs bleus, avec cette espèce de version un peu objet aggro, on a pas mal de cartes notamment qu'on va avoir après qui supportent un peu cet archétype. Peut-être que ça passera par Helping Hand, quoi. Ça marche, ça marche comment avec les inventeurs? Je me rappelle plus. Bah, en gros, c'est des inventeurs qui font de la value, mais qui ont des mécaniques aussi de prise de board et donc du coup donner support à tes bêtes, ça peut avoir un intérêt. Ah ok, ouais. C'est pas très clair, mais ils poussent beaucoup en fait cette stratégie de jouer bleu autrement qu'en jouant rampe, mais toujours avec une synergie item. Ok, ouais, parce ouais, il me semblait que ça utilisait un peu les objets, et du coup, bah, Popsicle est encore une fois mieux que ça, j'ai l'impression. Après, Popsicle, c'est vraiment une super carte aussi, Ah mais... bah, Popsicle, c'est bien mieux que ça, mais je je les soupçonne d'essayer de nous diriger vers ce genre de build-là. Après, ils nous dirigent vers support depuis des années et c'est rarement très bien, donc Oui, oui, on devrait s'arrêter à support pour la carte. On a un Mickey qui est 2/4 pour 3 ancrable. Tant que ce personnage est dans un lieu, il a plus 2 de force et il or pour 1. Bon, pareil, hein, si on veut utiliser les c'est lieux, on bien. a des cartes qui sont plus fortes. Et on a un dingo avec beaucoup de texte. Pour 5, pardonnez-moi. Il est charpentier naval expert, il est 1/4, il or pour 3, il est hors d'atteinte. Ok, solide. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage qui gagne hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Donc quand on l'engage, on va protéger une autre bête, potentiellement les bêtes qu'on a jouées après, notamment à tour 6. Il est inventeur, donc il peut marcher avec la stratégie inventeur, mais j'y crois pas trop. Qu'est-ce Il qu'on a en il a un petit pense? côté, Cusco, notre Ouais, ami dingo. tout à Il a une fait. petite vibe Cusco avec, un gros loreur hors d'atteinte, mais qui celui-ci est en crabe, donc pourquoi pas? Il protège un franchement, si on a des stratégies un peu dynamiques, en vert, la carte, elle peut, s'envisager, mais ça reste un peu faible en termes de stats quand même. C'est-à-dire, OK, tu vas prendre ton lore une fois et puis après c'est quand même Mm. le trade gratuit, quoi. Ça marche un peu en escalier, genre, tu sais, il est hors d'atteinte, donc il survit un tour pour prendre son lore, il va donner hors d'atteinte à un truc que tu viens de jouer, qui va survivre lui aussi. Et du coup, tu peux peut-être faire une espèce de Peut-être. petite chaîne de, bah tiens, tu peux pas gérer mes trucs avant qu'il lore et monter haut, mais bon, toujours Ouais, tu pareil. peux tu peux enchaîner les dingos sur ton board. Ouais, je sais pas. Je suis pas fan à première vue, mais c'est C'est assez un peu intriguant. c'est excellent contre gris par contre, hein, parce que hors d'atteinte 1/4, gris, il a beaucoup de mal à aller chercher. Ouais. Donc, enfin, ça dépend des decks gris, mais les decks Steel Song par exemple, c'est un enfer d'aller chercher ça et vous faites très bien la course. Basile pour 3 ancrable, on a une 3/2 évasive qui leur pour 1. Je crois qu'il y a un Basile Shift qu'on va voir plus tard. Donc pour l'instant la carte est pas ouf, mais ça peut être intéressant tantôt. Ouais. Ce qui est horrible avec ce Basile, c'est qu'on a des 3-2 pour 2 qui peuvent avoir évasif pendant ton tour et qui leur pour 1, donc c'est quand Ouais. même vraiment exécrable de l'avoir à 3, quoi. Ouais, lui il évase tout le temps. C'est pour ça le petit point de plus, je pense. Ouais, ouais, bien sûr, mais du coup, je pense que ça les vaut pas, quoi. Ce mana supplémentaire est vraiment dommage. C'est un peu dommage. Le Gold Coin, on a un objet ancrable pour 1, ok, pas mal. On peut l'engager, payer 1, le bannir, pour détaper un personnage et qui ne peut pas quitter pour le reste du tour. Oh. Bon, ça c'est plutôt pour du limité, c'est pas très très fort sinon. Pour 1 en ancrable, on a une chanson. Oh, une chanson à 1, stylé. Very Merry Unbirthday. Chaque adversaire met les 2 cartes issues de son deck dans sa discard. Ok. Bon, Allez, le plan Beul qui continue, hein, on nous en a révélé petit à petit, quelques-unes, hein. des cartes violettes, peut-être qu'on va finir par réussir à assembler ça un jour, hein. Ouais, mais genre pour 1, me les 2, c'est quand même très faible, hein. À C'est Magic, c'est assez 5 médiocre, hein, ouais. pour 1, donc c'est un peu lent. Scar, pour 5, non ancrable, on a une super rare 4/2 qui leur pour 3, qui est vilain, évidemment. Quand on joue ce personnage, on inflige 2 à un personnage que l'on contrôle pour infliger 2 blessures à un autre personnage. Donc on C'est la version peut... créature de Thyssen Ambition. Ouais, et c'est marrant parce que c'est Scar sur Thyssen Ambition, et il peut Ouais, s'infliger 2. Donc pour 5, il s'inflige 2, il meurt, et tu infliges 2 ailleurs. C'est hyper cher, mais tu ouais, peux. c'est hyper cher. Mais si jamais on admet que c'est un Thyssen Ambition, ça veut dire que tu as une 4-2 qui leur pour 3, ouais, tu une 4-2 pour 3 qui leur pour 3, 4/2 pour 5. sauf oui, mais du coup, je compare à Thyssen Ambition. En gros, il y a un effet de Thyssen Ambition sur le Scar. Ah oui, Donc et du tu coup, le payes pour 3. Ouais. si tu retires le coût de Thyssen Ambition, tu te retrouves à payer ton Scar pour 3. Mais ça marche pas totalement parce que Thyssen Ambition, tu peux le chanter. C'est notamment l'argument d'early game. Et ouais. Et en même temps, là, tu te retrouves à avoir un effet, ce qu'on appelle Chupacabra à Magic, ce qui te permet quand même d'avoir un gros body qui va défoncer un autre gros body. C'est dur à estimer, ça, hein. C'est Enfin, non un autre, ancrable, un ce autre body. qui
Ce qui me fait un peu mouais sur la carte. Comme toutes les bonnes Il cartes te rouges, malheureusement. il te faut des, il te faut des personnages pour faire un effet cool, parce que si t'as pas de personnage, la carte est injouable. Ouais. Ouais, C'est ouais, vraiment complètement. Mais très ça, très nul. si on admet que cette carte-là, tu vas la jouer dans violet rouge, ça a l'air d'être un peu sa maison. Tu vas pas Ouais, pouvoir la jouer dans les decks items, c'est sûr. Ça marche très très bien en scurvant après un lapin, par exemple, qui prendra ses 2 dégâts et qui bronchera pas du tout. ouais. Ça marche bien Après, sur un goat, ça marche bien sur un renard, ça marche bien sur un sur toutes les génie. cartes que tu veux. Ça marche bien sur un génie, ça marche bien dans toutes les cartes globalement que tu veux mettre en place dans violet rouge, parce que le principe de violet rouge, c'est d'avoir des bodies qui sont tous surstatés. Ça marche sur un ciseau aussi. Donc dans ce deck-là, ça fonctionne. Après, est-ce que 2 c'est suffisant? Je sais pas. Il y a des situations où la carte sera flamboyante et des situations où la carte sera nulle. Ah, si la carte elle est trop polarisée et trop, bien et pas bien à la fois, elle sera pas jouée. Faut voir justement à quel point les Ouais. situations où elle brille pas, la carte fait quand même des trucs, tu vois? En fait, là, c'est assez simple d'avoir une situation où elle est bien, genre jouable et tout. Mais il faut prendre aussi en compte qu'au tour où elle arrive, donc tour 5, 2 dégâts quelque part, c'est pas non plus extraordinaire. Ça tue pas la plupart des Non, c'est trucs. pas extraordinaire, mais tu laisses beaucoup de l'or sur le board, quoi. J'ai l'impression que c'est une carte plutôt de Mufasa. Ouais, peut-être aussi, ouais. Je crois que j'aime bien la carte dans l'idée, en tout cas qu'elle me donne envie de la tester pour potentiellement se rendre compte que c'est pas assez bien. Mais oui, elle marche très bien dans Mufasa aussi, ça synergise avec tes réponses en blessant. Ouais. C'est peut-être plus une carte de Mufasa, je crois que tu as raison là-dessus. Je pense que, en fait, dans Mufasa, c'est tout le temps bien, parce que t'as que des créatures. Donc le monde où Ouais, t'en ouais, as ouais. pas, c'est que vraiment ça se passe mal. Et dans les autres decks, ça peut faire des choses quand même, hein. Comme tu dis, dans Boons, ça tue pas tes bêtes Boons et tu peux reprendre le Scar pour le rejouer, mais ça coûte cher, quoi. Ça mérite d'être testé une ou 2 fois dans Boons pour peut-être disparaître et c'est probablement une bonne carte de Mm. Mufasa. Je crois qu'on peut tabler là-dessus, ouais. Puis Scar qui tue Mufasa, bon, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Ah, il blesse Mufasa. Eh ouais, parce que tu peux le mettre sur ton Mufasa Ouais. tranquille et tout. Non, c'est cool. Mama Des bons Audi, cartons. pour 5, on a une 4-5 non ancrable qui leur pour 1, et chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez déplacer 2 marqueurs dommage d'un personnage de votre choix sur un personnage adverse. Donc encore une fois, vous pouvez prendre les personnages adverses et déplacer les marqueurs dommage sur d'autres personnages adverses. C'est en fait des vôtres ou des siens Mmh. vers les siens. Même Euh, ancrable, on l'aurait pas joué cette carte, c'est dommage, hein. c'est un peu dommage. Il y a un lieu qui demande d'avoir des Mama Audi. Je le dis au cas où, on le verra plus tard. On va faire tous les lieux à Ouais, la fin. Donc faut garder cette Mama Audi en tête pour ce lieu, mais je crois que ni le lieu ni Mama Audi ne sont très intéressantes. ça me parle pas. Un petit Rafiki, le ancrable pour 1, 2-2 qui leur pour 1, donc c'est le drop 1 classique, et c'est super parce qu'on a un gros Rafiki à shifter, donc ça nous fait un drop 1 très décent si on veut jouer sur Rafiki Shift. Ouais. C'est bizarre parce qu'on a déjà un drop 1 Rafiki qui est extrêmement décent, Bah là tu peux en jouer 8. celui qui peut challenger. Voilà, du coup, est-ce que tu as besoin de jouer 8 pour 4 itérations à Boons? Les maths, elles vont plutôt à 5-4, c'est le Mhm. ratio ultime. Donc dans tous les cas, on jouera pas 8 si c'est juste pour jouer le Rafiki, Floodborn, mais ça peut être ton 5e Rafiki si tu privilégies les 4 premiers. Disons que si tu as une stratégie réactive, tu vas privilégier les 4 Rafiki qu'on connaît déjà en rare. Si tu privilégies une stratégie proactive et que tu as envie de shifter dessus, on jouera plutôt ce Rafiki-là et un 5e peut-être avec le Rafiki rare. En tout cas, il apporte des options sans être forcément brillant, quoi. Dans le futur, il y a un deck Rafiki tribal où tu as beaucoup de Rafiki qui se buffent entre eux. Et tu as aussi pas mal de Rafiki shift, ce qui fait que tu peux faire plein de trucs, tu vois. Ça peut être Flavor Babouin parce que les babouins, ils attaquent en meute, hein. Ce serait trop bien en vrai. Ouais, ce serait drôle. Rabbit, un drop 1 qui est pas mal, il me semble. Pour 1 en crabe, on a une 1-2 qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage, on peut soigner un dégât d'un personnage. C'est pirate, donc c'est assez intéressant. Il a un type qui marche bien avec l'extension. Au tour 1, il a des stats un peu moins, mais il se. Enfin, plus tard dans la game, il a un intérêt, contrairement aux autres drop 1 qui la plupart du temps font plus grand chose. Ouais. Ah, il Il est en contrevient un crabe. peu à la synergie avec réponse, quoi. Un peu dommage, mais Ouais, il permet d'utiliser un mouche un tour de plus. Bon, ça a le mérite ouais, d'exister. tu peux le curver après un mouche exactement, ou une. Comment ça s'appelle? Une Mulan de tour 1 ou une Mergotel pour les soigner un peu. C'est Je pirate. suis pas sûr que ça suffira pour notre ami Rabbit, mais Peut-être l'effet pas. existe et pour le coup, il n'existait pas avant. Exact. Un item. Oh, le bateau de Pooh. Pour 1 en non ancrable, on a un item qu'on engage et où il faut payer 3 pour l'activer. On reprend un pirate de notre discard dans notre main.
C'est une bonne carte de grind dans les decks pirates. Ouais. En un exemplaire, je pense que c'est pas déconnant. Le coût m'a l'air décent, puisqu'on peut le faire plusieurs fois. C'est pas la première carte que je vois de l'Orcana et qui me fait dire: «Pourquoi on n'a pas de side en vrai?» Alors je sais que, vu qu'on peut entre guillemets «ancrer» la majorité de nos cartes, on peut du coup fine tuner et jouer des cartes un petit peu étroites dans nos main decks et donc l'Orcana a pas forcément besoin de side. Moi, si j'avais le choix, je jouerais quand même bien avec du side, ça redresserait des match-ups qui sont très difficilement gagnables et ce genre de carte-là serait vachement cool, justement. Ouais, Ça donnerait de la vie, ça donnerait entre guillemets «plus de jeu» à certaines cartes qu'on peut pas trop jouer car trop étroites et cette carte-là, ouais, du fait qu'on ait pas de side, elle m'intéresse pas beaucoup alors que son effet est puissant, je suis d'accord, c'est une bonne carte. tout à fait. John Silver pour 4 non ancrables. Oula, il a 5 types, lui. Il est 2-4. Et il est pour 2. Il est Storyborn, vilain, alien, pirate, captain. Donc, grosso modo, si vous avez une synergie avec des types, ça marche avec lui. Quand ce personnage quête, on peut infliger une blessure à un de nos personnages, puis le dégager. Il ne peut pas quêter pour le reste du tour. Est-ce que. Est-ce qu'on peut faire un peu Je des bêtises avec ça? Non, je crois pas. je je l'imagine princesse John Silver là, Ouais, t'es j'étais en pas train de me prêt? dire, il manque juste princesse et on est bon. Non, je crois que ce John Silver, il fait pas grand-chose, hein. Bah, il a un effet encore une fois qui est un peu unique, mais c'est trop compliqué, pour, d'être drop 4 non ancrable, je Ouais, pense, donc tout à fait. Mickey Mouse pour 3, j'aime beaucoup le dessin. Pour 3 ancrables, on a une 2-3 qui leur pour 2 et vos personnages plutôt gagnent résiste 1. Bon, je ah, je pense suis deg, je que. croyais que c'était lui qui avait résiste 1 et j'étais là en mode: «Putain, c'est une vraie carte ça» et en fait non, on s'en Eh fout. non, on s'en fout. Oh là, attention! Est-ce que ce serait pas une autre glace? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ouais. Ah bah, Jumbo Pop, Flavorsham, il en a pas assez, hein. il se goinfre. Elle est non ancrable celle-là, elle coûte 3. On peut la bannir pour soigner 2 dégâts à un personnage et piocher une carte. Ah, 2 dégâts à chacun de nos personnages, pardon. Et piocher une carte. Eh ben, c'est pas Popcycle, hein. Ah bah non. Ah ça sera pas joué, voilà, tout court. En parlant de glace, voici Nick Wild. Pour 3 ancrables, on a une 1-3 qui leur pour 1 et qui shift 1. Est-ce que c'est pas le premier shift 1 qu'on voit? C'est le premier shift 1 dont je me souviens, ouais, en tout Hmm. cas. Tant Et c'est qu'on marrant a. parce qu'il y a pas de Nick Wilde à 0 ni à Non. 1. Donc c'est juste on rétrograde en fait, finalement. Ouais. Euh, On shift pour 1 du coup. Et tant qu'on a un objet en jeu, ce personnage ne peut pas être challengé. Ouais. Ok. Bon, il peut être géré, quoi. Il peut être géré par un sort, mais bon. C'est quand même un effet vraiment unique de ne pas pouvoir être challengé. Ouais. En fait, c'est un effet unique, donc ça nous pousse à considérer un peu la carte, mais c'est très faible. Genre, tu downgrade un Nick Wilde que tu pas tout le temps envie de jouer et en plus de ça, bah, OK, il est pas challengeable, mais c'est quoi? C'est 1-3 sur le board en stats et 1 de l'or tous les tours? C'est peu, hein. Ouais, bah il faut faire autre chose avec ça. C'est pas juste oh, t'as vu ma 1-3? Tu peux pas Ouais, ouais. y Tu toucher. as vu main 3, tu la challenges pas? Ouais, Stylé, ouais, hein? bah, c'est pas grave, hein. Elle m'a coûté 2 cartes et beaucoup de mana. Pour l'instant, Nick Wilde, je vois pas, mais Ouais. Ensuite, on a une chanson action avec beaucoup de couleurs, très jolie, pour 2 ancrables. Effalump and Woozles. Un personnage adverse ne peut pas quêter durant son prochain tour et on pioche une carte. Ça a des effets dans certaines parties super forts et dans d'autres parties ouais. super nuls. C'est le pendant de la chanson grise qui fait exactement la même Ouais. chose. Tu pioches une carte et ton adversaire ne peut pas challenger cette fois-ci. Ça me semble un tout petit peu meilleur en version grise. Je pense qu'empêcher de challenger, Mhm. c'est un peu mieux que d'empêcher de quêter. Ouais. Cela dit, cette carte-là, elle coûte 2 au lieu de 3. La chanson Est-ce- grise, elle a été testée, notamment au Lorca Quest, Ouais. et les retours sont pas brillants sur la carte pour l'instant. Mhm. J'ai du mal à penser que celle-là sera meilleure. Ouais. C'est un peu dommage. Après, c'est vachement bien dans la stratégie qui pousse timidement à chaque set de jouer plusieurs actions en rouge-vert. Oui, Là, c'est une action que tu joues gratuitement qui se remplace, donc c'est qui se super. rembourse. Je suis d'accord. Mais ouais, toujours C'est pareil, c'est une jouer des action que cartes tu vas médiocres vouloir pour. jouer. Ouais. Vas-y, vas-y. C'est une action que tu vas vouloir jouer en synergie en fait, pas du tout pour Ouais, son power level. exactement. Mais jouer des cartes médiocres pour avoir une synergie costaud, ça se fait battre par juste des cartes puissantes qui, il se trouve, ont des synergies également, quoi. Le seul jeu qui a le droit de jouer des cartes médiocres pour écraser les gens, c'est bleu rouge item et ça va être difficile à déloger dans ce genre de stratégie là quoi. Tout à fait. Oh, Billy Bones pour 3, on a un alien pirate 2-2 qui leur pour 2 qui est ancrable. Quand ce personnage est banni, on peut bannir un item ou un lieu. Oh, il est revanchard, Billy Bones, hein. Il part pas tout Ouais, seul. c'est trop faible malheureusement parce que tu Ouais. peux juste le tuer avant qu'il y ait un lieu à bannir ou un item donc ouais, c'est Ben, un peu mauvais. si je peux citer Benja qui a les mêmes stats mais un d'endurance de plus et qu'il fait en ETB. Il gère pas les lieux.
par contre, Il Benji. gère pas les lieux, mais c'est quand même bien meilleur, quoi. Quand même bien meilleur. Le J, qu'est-ce qu'il fait ce Jafar? Oh, il est en français. Il coûte 5, il est super rare. Il a 3-4 non ancrables et il or pour 1. Et durant notre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans notre réserve d'encre, on choisit un personnage et on lui inflige 1. Alors c'est non ancrable ce Jafar, mais c'est un effet super fort, hein. En bleu gris, c'est pas trop dur de mettre 2 encres par tour. Donc tant qu'on a Jafar, on met 2 tous les tours. Tout, 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 tout. C'est pas mal, hein? C'est dans le spot de, comment il s'appelle? De l'habit Hogwarts, donc faut faire attention quand même à ton nombre de drop 5. Faut Si en faire plus tu gaffe. continues à jouer les versions, ce rêve bleu, bah, du coup, c'est un drop 5 non ancrable supplémentaire. En fait, la carte, elle a l'air cool, mais encore une fois, je la trouve peut-être un peu timide, Eh ouais, pour, c'est dur de se faire une place maintenant, hein. Quand même 5 extensions déjà, hein. elle a 3 d'attaque pour 5 non ancrables. Alors oui, tu peux mettre un tous les tours, voire 2 tous les tours, mais c'est un effet qui est fort, qui est pressurisant, notamment contre les decks verts, mais c'est un effet qui est inefficace contre plein d'autres decks pour le coup. Donc du fait que la carte, elle ait quand même une variance assez large en fonction de ton match-up et qu'elle ait des stats qui sont un peu médiocres, ça me laisse penser qu'on la jouera pas, l'ami Jafar. Effectivement. Après là, je pensais à bleu-gris pour trigger plusieurs fois par tour, mais peut-être dans d'autres decks où il y a un peu plus de place, juste faire un dégât tous les tours avec un body, c'est décent, je sais pas. C'est pas la carte qui m'excite le plus, Hmm. ce petit Jafar, mais c'est Mais pas mauvais comme mais j'aime effet. bien l'effet. D'habitude, c'est genre, faut l'engager, faut payer 3 pour mettre un dégât. Là, c'est juste tu ancres. Donc, un effet automatique. Grand Council Woman pour 2 ancrables, on a une 1-3 qui leur pour 1. Quand ce personnage quête, vos autres aliens ont plus 1 de l'or ce tour-ci. Oh, et on a vu qu'il y avait pas mal d'aliens. À droite à gauche, notamment Stitch qui est alien. Est-ce que ce serait un drop 2 dans des versions plus aliens de deck aggro? Ça, Potentiellement. ça c'est la carte dans 4, 5, 7. Un jour, il y a un gars qui ramène un deck alien et qui Hmm. déroule les gens sur une stratégie très agressive parce que les gens n'ont pas fait le rapprochement que ces 12 cartes du format sont des aliens. Mais là, à l'instant T, je crois que ça accomplit pas assez. Il en manque un petit peu, effectivement. Ouais. Une action bleue avec des super couleurs. Prepare your bot pour 1 ancrable. On choisit un effet sur 2. Enfin, parmi les deux, pardon. Soit on dégage un item de notre choix, soit on dégage un robot de notre choix. Il ne peut pas quitter pour le reste de ce tour. Avec les items, c'est hyper intéressant, notamment comment elle s'appelle, la Quill, la plume en forme d'arête. Parce que la dégager, ça permet d'ancrer 2 fois dans le tour. Après, on vide beaucoup notre main, mais ça revient pour un jeu rampe. Ouais. Mais si on n'a Bah, pas de robot, il y a beaucoup de gens qui parlent de ces fameux decks robots là, très synergiques autour des items, dans des stratégies un peu plus agressives. hmm, Ils essayent de pousser, en tout cas, ils nous orientent à jouer ça. Est-ce que ça sera assez fort pour le metagame? Ça, j'en ai aucune idée parce que, en fait, c'est pas un deck dans lequel on peut raisonner en ajoutant quelques cartes pour pouvoir, du coup, raisonner avec ce qu'on connaît déjà. Là, ils poussent un nouveau deck qu'on n'a jamais testé. ouais, Et donc, du coup, on ne sait pas du tout à quel point la mécanique, elle peut être forte. Mais si jamais cette mécanique qui pousse, elle est bien, ça passera par des cartes comme Prepare Your Bot, quoi. ouais. L'effet, pour le coup, il est très intéressant. Ensuite, on a un item Sunglasses que j'aime beaucoup. Pour 4 ancrables, on l'engage, on pioche une carte, puis on défausse une carte. Ça permet de remplir notre cimetière, enfin notre défausse si jamais on a un intérêt. Et surtout, c'est un item, enfin, qui ne coûte pas à activer. Il faut juste l'engager. Parce Ouais. que tous les autres items, quasiment, au lieu de mettre un coût plus élevé, euh, c'est dans l'activation qu'il y est. Du coup, par tour, c'est un peu. Plus vous le faites, plus ça va vous coûter. Là, vous payez une seule fois 4 et vous pouvez le faire tous les tours. Par contre, dans la tempo, placer ça à 4 dans le Lorcana actuel, c'est compliqué. Ouais, puis Sauf tu contre as bleu le rouge. miroir de la reine qui, fait piocher une carte pour 0 d'activation Qui et c'est pas coûte joué, quoi. combien? Ça coûte 4 à jouer en non ancrable et je crois que tu draws juste en l'engageant, non? Je me trompe C'est peut-être. 4. Il me semblait que c'est plus cher. Alors, si Miroir de la Reine, effectivement, c'est non ancra pour 4, c'est juste mieux. Mais... Après, ça, c'est gris. Je Miroir, c'est violet. Ouais, ouais, non, c'est pour ça, mais je trouve pas la carte très brillante, même si effectivement le coût est gratuit, Hmm. j'ai envie de te dire encore heureux, Encore heureux, vu effectivement. l'effet, tu vois? Ça aurait pu coûter 3, hein, ça aurait pas été déconné. Action ensuite, un chien balai pour 2 Lose the Way, ancrable. On engage un personnage choisi, puis on peut choisir et défausser une carte, et si on le fait, le personnage engagé ne peut pas se dégager au début du prochain tour. Ah ouais, faut jeter une carte de ta main pour avoir le droit de faire un anti-bet sur un tour. C'est horrible ça. Ouais, c'est un peu nul, hein. C'est horrible. Bah, genre, je sais pas, il y a Brawl, tu vois? Genre c'est, bah, tiens 3 mana, tu t'abêtes, quoi. Ah, Brawl, c'est rouge, mais ouais. Non, mais bien sûr, mais je raisonne avec les interactions que je connais, quoi. Ouais, c'est un peu cher quand même, hein.
Ah ouais. pour faire pas grand-chose. À quoi que pas grand-chose, ça engage un personnage. Donc pour 2, tu peux juste l'engager, taper dedans avec tes persos, ce que tu peux pas faire avec Brawl. Brawl, ça gère que Je les suis petits f trucs. je suis fan de Pinocchio, donc je préfère Pinocchio à Lose the Way. Bah, Pinocchio, c'est l'encrable. Tout à fait et ça Bah, fonctionne bien non, dans les stratégies boons. c'est pas si nul, mais c'est pas si bien. Gazelle, tiens, il y a une carte qui marchait Gazelle là, tout à l'heure. Pour 2 ancrables, on a une 1-2 qui dort pour 1. Quand vous jouez ce personnage, pardon, ça donne évasive à un personnage ciblé jusqu'au début de notre prochain tour. C'est trop C'est mignon, je c'est pense. des stats qui sont malheureusement nuls par rapport à l'effet, quoi. L'effet est pas Ouais. mal, mais les stats sont nuls. John Silver, il a l'air beaucoup plus sympathique, tiens, comme ça. Pour 3, on a une Une vibe 3-3. Barbe Noire un peu, hein. Ouais, clair, c'est clair. 3-3 pour 3, ancrable qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage, un personnage de notre choix ne peut pas être challengé durant son prochain tour. Et il a encore une fois tous les types de la Terre. Hmm, Il est pas mal lui, c'est un petit pat, hein. C'est un c'est pat un pour certaines mini-pat. stratégies. Ouais. Comme on sait, on va le voir, il y a de bons John Silver, il y en a déjà un très bon qui est drop 3 et Hmm. qui est dans d'autres sets et il y en a un pas trop mauvais qui se shift qu'on va voir plus tard. Bon, dans une stratégie captain qui veut prendre le board, t'empêches un personnage de challenger, tes stats sont médiocres, mais tu as un effet qui peut être intéressant. Je suis pas sûr que ça soit très bien, mais c'est pas inintéressant non plus. Ouais, j'aime bien la carte, mais je suis pas sûr qu'on ait de la place pour lui. À côté, on a juste le roi Hubert, hein, 3-4 pour 3 en crabe, killer pour 1. The Carpenter pour 2 et une tête rigolote. Il est en crabe, il est 1-1, il dort pour 1. Quand ce personnage est banni, on peut engager un personnage de notre choix. On peut l'envoyer au casse-pipe pour engager autre chose, mais bon, encore une fois, on peut juste jouer Pinocchio qui engage C'est directement. ça. Roux, le petit pirate, il est trop mimes pour 2. C'est une 1-2 en crabe qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage, on peut donner -2 de force jusqu'au début de votre prochain tour à un personnage choisi. C'est un petit pirate, mais les stats sont C'est faibles. comme la gazelle, quoi. C'est des effets qui peuvent être intéressants, mais sur des Mm, stats qui sont beaucoup trop faibles pour le jeu actuel. ouais. Passons sur Jim. Jim, il est spécialiste en gréement, tant mieux pour lui. Il est 5-5 pour 5 non ancrables. Il or pour 2. Il est altérable pour 3. C'est pas mal. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage ou un lieu et infliger un dommage. Ah, c'est pas méga fort. Et en même temps, si on peut l'altérer pour 3, ça a des stats quand même délirantes, hein. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, Ouais, si tu as un bon Jim Hawkins à 1, je sais pas si tu as un 2-2 ou à pour 1 2. qui traîne en Jim? Il me semble qu'il y a des petits gyms, mais je me rappelle plus ce qu'ils font, Parce que quoi. les drop 2, j'aime pas trop, tu vois? Genre, le seul drop 2 qu'on a le droit d'altérer, c'est Morph et c'est vraiment parce qu'il est polyvalent, mais sinon, enfin, les drop 2, ils ont besoin d'avoir de l'impact et la plupart n'en ont pas. Mm. Donc, tu aimes bien altérer sur des drop 1 et si tu vas altérer sur des drop 1, bah, lui, c'est un chanteur parce qu'il chante à 5, ce qui, fonctionne pour ce Rêve bleu et de Zeus. Il a des stats qui sont très bonnes parce qu'il prend pas Médusa, il lore correctement, il met son petit point de dégâts, On a un Jim Hawkins à un mana, la carte peut exister. Pas, impressionnant, mais ça peut. Ouais, s'il y a un Jim Hawkins à 1, pourquoi pas. Mais s'il coûte 2, comme tu dis, ça va coûter 5 en tout sur 2 tours. Bah, même si tour 3, une Ouais. 5-5 il en pour 2, c'est costaud, mais bon, c'est pas dit quoi. Vous voyez pirate. Ah non, il est pas pirate. Bah, il est spécialiste en gréement, il est pas pirate. Ah, c'est un Floodborn, hein, il a changé de vocation. Footborn Hero, d'accord, bah c'est dommage. Prepare to board pour 1, on a une action ancrable verte. Un personnage choisi gagne +2 de force ce tour-ci. Si c'est un pirate qui choisit, il gagne +3. Ça, c'est pour du limité. Monsieur Haro, qui a l'air d'être un pirate, et non, c'est juste un allié alien. Pour Ouais, mais 2 c'est pas mal Alien, souviens-toi. alien, ça peut être pas mal, ouais. Pour 2 ancrables, on a une 1-2 qui leur pour 2 qui résiste 1. Oh, mais en plus, Ouais. il est costaud, hein. Drop 2 Ah qui lui, leur il est pour 2. super fort, ouais. C'est Il est pas mal. super fort celui-là. Il est super fort. On joue le Mickey Mouse qui est drop 1, 1-2, résiste 1, juste parce que le fait de résister en early game, ça rend ta carte très difficilement tradable. Bah, lui, il or pour 2 pour 2 mana ancrables. On sait que tous les loreurs pour 2, 2 mana ancrables, tu vois, on joue des Wendy qui sont 1-3. Bah, Hmm. 1-2 résiste 1, c'est juste mieux. Ouais, c'est clair. Stratégie agressive, plutôt bien, monsieur Haro. Baymax Healthcare Chip, j'ai l'impression qu'on en avait déjà parlé de celle-là, mais j'ai un doute. Pour Ça me 2 parle pas. ancrables, ou c'est peut-être que je l'ai vu sur Twitter. C'est un item qui s'engage pour faire un effet parmi 2, et encore une fois, pas de coût supplémentaire, donc c'est bien. Soit on retire un dommage d'un de nos personnages, tous les tours, pour 2, c'est pas mal. Soit, si on a un robot en jeu, on remove jusqu'à 3 dommages d'un personnage. Ça, dans la stratégie un peu item, un peu robot, c'est quand même costaud, hein.
Tu prends des trades, tu soignes 2-3 tous les tours, Ça coûte pas cher. Je sais pas à quel point soigner. coûte pas J'ai cher. l'impression quand même que soigner des personnages, si c'est pas pour piocher des cartes, ça restera toujours trop faible dans le jeu. Et donc c'est possible que Baymax soit trop faible, du fait que seulement soigner, ça suffise pas. Euh, Mais c'est pas cher si tu cherches cet effet-là. Ouais. Ouais, en fait, il y a des stratégies où juste ils vont tuer tes personnages, donc les soigner, effectivement, ça fera rien. Mais il y a d'autres stratégies où justement ils vont besoin de passer un peu par le board et du coup, le fait de soigner, c'est costaud, quoi. À voir. Moi, je dis pas que ça va être joué bien, mais Ouais. Bah, le ça a un problème, c'est potentiel. que là, depuis 5 chapitres, on n'a jamais joué une carte de soin si elle faisait pas piocher. Donc du coup, faut vraiment, entre guillemets, «ouvrir une nouvelle perspective», quoi. Ouais. Ouais, mais c'est un item qui marche avec les robots, donc il y a de C'est la pour ça, synergie. je reste prudent sur cette carte-là. On a embouche pour 3 non ancrable qui est une action grise avec un dessin trop cool. On peut engager pardon, un de nos personnages pour infliger des dommages égaux à sa force à un personnage de notre choix. C'est marrant, ça Le premier fight spell, ça y est, il est c'est un là. fight spell et ça fait un peu une chanson inversée. Au lieu d'engager un personnage pour pas payer le coup, là tu payes le coup pour engager un personnage pour faire l'effet. Ouais. C'est pas Hmm, mal, en bouche, hein, franchement, selon ce que tu joues, tu vas aller mettre un tartisson à la bête ouais. adverse, Bah, typiquement dans les decks plutôt mid-range bagarre, c'est très bien parce que dans Silksong, tu peux pas jouer ah non, ça. Silksong, c'est pas très bien, ouais. Non. Ça sera bien, dans une stratégie pirate qui veut prendre le board, voilà. En fait, c'est Ouais. une carte qui est pas très bien dans le méta qu'on connaît actuellement, mais si on a des decks pirates base grise qui jouent des bonnes stats, des bons loreurs avec des bons effets, des bonnes statistiques sur le board, bah, peut-être qu'en bouche, c'est un bon anti-bet. Je suis pas non plus giga fan, hein, attention. Ouais, ouais. Pour 3, on a Principe Filippo. 3 ancrables, 3-2, qui est l'or pour 2. Il a Protetto. Je ne sais pas ce que Ça doit c'est être Ward. Protetto. Je pense que c'est Ward Ward. Attends. ou Gli Bodyguard. avversari non possono seguire questo personaggio se non per Non, sfidarlo. c'est Bodyguard, je crois. C'est Bodyguard. C'est bizarre, c'est pas des stats de Bodyguard ça. C'est des stats Non, de c'est pas les Ward. stats de Bodyguard, mais quand je lis le truc, j'ai l'impression que Ouais. c'est ça. Je l'ai pas. J'ai essayé de zoomer dessus, mais Attends, ça ne me le Gli traduit pas. avversari no passono, tu vois? Questo personaggio se no per c'est pas Reckless? Je suis pas bon en italien, hein. Bah écoute, tu sais quoi? Ah, Je vais aller sur Google Trad. Trad, on va aller la chercher. il va pas la chercher. Il va pas Il la va pas la chercher. chercher. Ah, on vous le fait en Non, live. mais Ah là, c'est important parce c'est qu'il a des contenu. stats, lui, hein. Protetto, en italien, c'est protégé. Donc je dirais que c'est Ward. Tu veux que je tape tout OK. le texte? Non, non, je te fais confiance. Aver Sari non Non possono passano, Skegliere, Questo. scigliere. Les adversaires ne peuvent pas choisir. Ouais, je pense qu'avec ce début, on sait que c'est Ward. C'est bon, on y est. Eh, Euh, 3-2, l'or pour 2, Ward, ouais, c'est pas le plus intéressant du monde, quoi. non, tout ça pour ça. Madame Non, mais au Ming moins, on pour sait. 3. Oh, qui n'est pas du tout Boons pour le coup. Qui joue juste aux cartes. Oh, c'est méta, une carte qui joue aux cartes. Pour 3 non ancrables, on a une 2-3 qui pour 1 et on en a un effet activé. On peut payer 2, défausser une carte dans notre main pour gagner un de l'or à distance. C'est des stats éclatées, mais Ouais. tu peux convertir la carte que tu pioches tous les tours en 1 de l'or. Ouais, tu peux le payer plusieurs fois, c'est ça qui est cool, et elle a pas besoin de s'engager. Hmm. Tu peux aussi payer 8 et dire je défausse ma main et je, Je gagne je 4 de gagne 4 l'or. de l'or. C'est peut-être une carte qui peut être jouée en un exemplaire histoire d'avoir de la reach en late game. Ouais. Genre, je vois pas cette carte être une carte puissante et jouer dans le format, mais je vois bien certains decks tech avec ça, notamment en violet-rouge, encore une fois, pour dire en mode, bah écoute, en late game, je vais tellement creuser et avancer dans mon deck que je vais trouver ma Madame Mime, et si elle touche le board, tu vas perdre, quoi. Ouais, peut-être en un exemplaire ou deux qui peut traîner, pourquoi pas, ouais. L'effet est intéressant en tout cas. Même si les C'est stats une sont carte nazes. tech, hein, ça sera pas, on jouera pas 4 Madame Mime pour faire son effet, c'est plutôt Non. un outil de late game pour battre certains match-ups compliqués. Le yokai, tiens, petit spoil, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je crois. Pour 1, on a une 2-2 qui leur pour 1 qui fait rien d'autre, mais qui est inventeur, donc c'est un drop inventeur, pourquoi pas. Unfortunate Situation, pour 4 ancrables, on a une action grise. Chaque adversaire, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de chansons grises, hein, ils font gaffe maintenant. Non, bah ils font attention, ouais. Chaque adversaire choisit un de ses personnages et lui inflige 4 dégâts. Ok. Dommage que C'est ce soit pas une cher. chanson.
C'est un peu Ouais. cher. C'est l'adversaire qui choisit. Ouais, mais il y a des situations où c'est super fort. Ça Ouais. outrepasse la ward en fait. Mais Mmh. il y a des situations où c'est nul. Ouais, je pensais pas très bien. On a Toutes laisse. Tootles. Tootles, le Lost Boy, qui est 2-2 pour 1, ancrable, qui est allié. Oh, deux légendaires d'affilée dans la même entité qui est Hercule en plus, ça regarde, dans la même licence, pardon. Pour 5, on a Hades 4-3 qui leur pour 1 non ancrable. On peut l'engager, payer 3, bannir un de nos personnages pour bannir un personnage de notre choix. C'est l'effet d'une carte Glimmer contre Glimmer, mais pour moins cher sur un personnage. Banish one of your Oh, donc on peut le choisir lui, si on n'a pas d'autres Ce que persos. je trouve un peu relou avec ce Hades, c'est qu'il est encore une fois 5 non ancrable, il a pas de lore, il a pas de bonnes stats et en plus de ça, faut payer 3, le rendre, entre guillemets «fragile», Hmm. face aux effets de ton adversaire ou au challenge pour pouvoir faire son effet la première fois. Ouah, c'est le bout du monde, Hades, qu'est-ce que tu fais là? Je crois que c'est dur, hein. À part contre un deck bleu-rouge où tu vas lui enlever une bête tous les tours, qui est énorme, Ouais, sinon c'est pas très bien. c'est trop loin pour moi. Et Hercule, est-ce qu'il est mieux? Il coûte 6, le bébé Hercule avec ses gros bras, il est 6-3, il or pour 2. Il a la ward, ok, donc c'est déjà pas mal puisqu'il a pas beaucoup de points de vie. Et pour 3, il inflige une blessure à un personnage blessé ciblé. Est-ce que ça valait le coup d'en faire des légendaires, ces deux cartes? Je ne suis pas sûr. Ouais. J'aime bien le fait qu'en ayant ward et 6 d'attaque, il soit vraiment très difficile à déloger, quoi. Ouais. Mais effectivement, le fait que les personnages doivent d'abord être blessés, ça te permet pas d'avoir une mitraillette sur le board. Tu jamais trop le droit de l'incliner avec ses 3 de défense et il est pas ancrable, donc C'est dommage. compliqué, hein. Il est bébé et demi-dieu d'ailleurs. Pour 7, on a Kakamora, le chef des pirates, donc qui est pirate lui, au moins, hein, chef des pirates quand Chef même. des pirates, pirates? Non, pas du tout, il est héros. Bah, pourquoi Ah vous OK. dites ça? Pas parce que c'est le chef des pirates que c'est un pirate. Justement, il est chef. Bah oui. Il est 4-6 pour 7, du coup non ancrable, il est hors pour 2. Quand ce personnage quête, vous pouvez piocher une carte, puis choisissez de défausser une carte pour infliger une blessure à un personnage ou à un lieu. Et si vous avez défaussé un pirate, vous infligez 3 à la place. Ça commence à être un peu costaud, hein, Kakamora. Ouais. C'est cher quand même, hein, encore une C'est fois, cher, mais ça prend pas les removals traditionnels. Ça prend pas Zeus, ça ça prend prend pas, pas ouais. Medusa. Bon, ça prend anti-bet clean, mais il y en a pas vraiment Ouais, il y en a dans le peu. méta. J'aime bien moi ce Kakamora, hein, il fait des trucs. J'ai Juste un l'impression que les peu. stratégies pirates, elles sont quand même très dynamiques, donc à quel point tu as envie d'avoir ce drop set, je sais pas, mais tu as raison, hein, tu le joues et tu passes le tour avec, il se passe des trucs. Ah ouais, si je retiens. J'ai une 4-6, donc pour aller la chercher, si t'as pas un Maui, ça va être l'enfer. Je vais défausser un pirate. J'ai fait un peu de value au passage. Je t'ai tué une bête, mais j'ai pris mes 2 de l'or. Solide, un Je Kakamora. je le trouve peut-être trop cher moi, Kakamora. Peut-être un petit peu cher, ouais. En fait, moi je trouve dommage qu'il ait pas 5 de patates pour justement trade un Maui. Ouais, ou fais-moi shifter quoi, shiftons ça pour, je sais Fais-moi pas, rêver, fais-moi shifter un peu. 4-5 mana quoi. 4 mana, il arrive, tu quêtes direct, tu fais son effet, Ah, ça va. on parle. Un 4, c'est un peu abusé, surtout qu'il y a des petits Kakamora sympas, mais Bah, pardonne-moi de vouloir jouer des bonnes cartes. c'est pas bonne carte, c'est craqué. 5, ok. 5, je te laisse Ouais, Kakamora shifter, sans problème. vas-y. Bah, 5. Let's go. Alors Ravensburger, on a une propale pour Oui, vous. alors vous avez imprimé. Ah, vous avez tout imprimé déjà? Putain. Ah putain, fais Bah, chier. faites Non, parce que un j'avais une errata. idée avec Kakamora là, je voulais vous permettre de renouveler le méta, enfin c'est comme vous voulez après, hein. Faites un errata comme avec Comme Bucky. le Bucky, mais dans le sens positif cette fois. Vous avez déjà pris une carte pour la malaxer dans tous les sens. N'hésitez pas à le faire sur Vous Kakamora. pouvez démalaxer des cartes. Oui. On a une Howl pour 3 qui est 3-3, qui est ancrable, qui est l'or pour 1. Pendant votre tour, quand une carte est mise dans votre réserve d'encre, vous pouvez mettre -1 de force à un personnage adverse jusqu'au début de votre prochain tour. C'est Ça, pirate. c'est l'effet d'encre le plus faible, quoi. Ouais, mais tous les tours, baisser un coup, sachant que tu as des stats pas trop mal sur le Howl et qui est pirate. Il y a pas mal de cartes qui Et donnent envie de jouer gris, gris jaune pirate. ouais, moi j'ai l'impression que pirate, ça sera bien en gris-rouge quand même, hein. C'est pour ça, ils ont beau me montrer tous les pirates Ah, jaunes qu'ils veulent, j'ai un peu d'autres, j'ai d'autres projets, quoi. il faut jouer ça en mardu. Gris, Si vous nous laissez faire. gris, rouge et jaune. Et là, Ah on se ouais. régale. Captain Amelia pour 4, ancrable, on a une 1-4 qui leur pour 2.
Il ne peut pas être challengé par des pirates. Elle ne peut pas, pardon, être challengée par des pirates. Bon, pour le Mirror, c'est une super carte du coup. Si... Ah bah non, elle n'est pas pirate. Elle est encore une Elle fois est pas pirate. Elle est capitaine capitaine, alliée. mais pas pirate. Voilà. Oh, vous nous prenez pour qui là? Ah, parce qu'elle est Commander of the Legacy. En fait, c'est une marine, tu vois. Comment dire? Ouais. Elle est dans la Bah, ça me marine. fait Voilà. chier. Bah, ça me fait un oui, enfin une marine qui vient d'une autre planète visiblement, puisqu'elle est alien. Oui, tout à fait. Tant qu'elle est. Enfin, quand elle est challengée, pardonnez, vos autres personnes. Attends, je comprends pas. When being challenged. Ah non, quand vos autres personnages sont challengés, ils ont +1/+0. +1 résiste, pardon. Waouh, putain, j'avais du mal à faire la Ouais, traduction ouais, de elle la phrase là. est un peu complexe cette carte-là. Elle est pas trop mauvaise, hein. C'est en fait, Oui, elle ne peut pas être challengée, par les pirates, donc ça la laisse quand même à la merci d'un peu tout le reste. c'est le petit Cogworth qui est ciblable, mais qui donne résistance aux copains quand ils sont challengés, alors que Cogworth le donne tout le temps et à la ward. Passons à la carte d'après, je te prie. Si ça te Je suis un dérange peu pas. je suis un peu deg parce qu'elle a je sais pas pourquoi, même dans le design et tout, elle a une gueule de bonne carte quand même, Captain Amalia, mais effectivement, Mm. Ah, Amalia, c'est sur un autre jeu. Amelia, ouais, pardon. Ouais, ouais, non, OK, Bon, dommage. on Après passe. c'est un alien et donc ça leur a 3 avec la carte que C'est tu alors à connais. 3, effectivement. Bon, ça on passe, on s'en fout. Aladdin, je ne connais pas sa rareté. On va essayer de deviner sa rareté, tiens. Parce que là, c'est la version promo. Pour 4 ancrables, déjà, il est bien fini, tu vois, il est bien dessiné. Il est beau, Donc ouais. peut-être que c'est une rareté supplémentaire. Pour 4 ancrables, on a un 4 qui leur pour 2, qui s'altère pour 2, ok. Lorsque vous jouez ce personnage, vos personnages gagnent plus de force pour le reste de ce tour. Ah, donc il a un intérêt à être altéré pour 2, mais pas autour d'eux. Un peu plus tard, Ouais. pour justement avoir un effet patate. Il est Floodborn, héros et prince. Ça m'a l'air d'être une rare, Avec, ça, hein. il pouvait pas être pirate? Sans déconner. Ouais, il pourrait être fort bon, hein, sans déconner. Il aurait pu être Forban. Ouais, ça doit être une rare, je pense. Rare ou Unco, peut-être rare et bah, il a des stats cool. Enfin, en vrai, tu mets +2 à tout ton board, ça Ouais, fait un petit overrun, c'est pas mal, hein. c'est Après, pas est-ce que tu mauvais. as des bons Aladdin à 1? Oui, tu en as un gris, mais il est nul. Hmm. Et est-ce que tu as d'autres bons Aladdin à jouer? Ouais, c'est plutôt les supports d'Aladdin, moi, qui me posent problème, que la carte en elle-même. Effectivement. Euh, C'est pas inintéressant. ouais, à voir. Ça, c'est un peu dur de dire si c'est joué ou pas, ça dépend du méta. Pour 7, on a un génie, le Wonderful Trickster. Il est ancrable, ça tombe bien, c'est une légendaire, tiens. Il est 4-7, shift 5, et il or pour 2. Quand on joue une carte, on pioche une carte. Extrêmement fort. À la fin de notre tour, pardon, on met toutes les cartes de notre main. Ah merde, en dessous de notre deck. Dommage. Il est passé Ah oui. de quelle bonne carte à qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il fait un peu, Song of Creation. C'est-à-dire, dès que tu joues des Ouais. spells, tu pioches des cartes et tu pioches et puis à la fin, tout ce que tu as pas utilisé, ça dégage. Mais il shift juste après le très bon génie à 4 mana. Donc, Ouais, c'est, mais 4 mana, génie, tu pioches une carte. c'est Ici, tu shiftes 5, tu as c'est de interdit, grosses hein. stats. Bah, non, c'est pas forcément interdit, en fait. Ouais, Parce que ça si tu fais ça, shifter tour 5, fin de tour, tu enlèves toute ta main. Si tu te fais gérer génie, t'as plus de main. T'as perdu. bien sûr, je pense que c'est dans des stratégies qui sont un peu plus late game, où tu essayes, entre guillemets, «de placer un génie» dans une fenêtre qui te paraît intéressante. Si tu détapes, tu as de grandes chances de gagner. Ou alors tu le joues quand tu as 10-12 d'encre. Et dans ce cas-là, ton génie, tu le shifts. Et derrière, chaque carte que tu pioches te fait piocher une carte de plus. C'est plus fort que dans Magic parce que tu peux pas piocher de land. Donc chaque carte que tu joues t'amène une autre carte, quoi. Ouais, ouais. Donc je suis pas sûr que ça soit très bien. Mais attention, peut-être des gens qui vont faire des bêtises avec génie. Alors, comme ça, là, je dirais que c'est éclaté. Parce que ça coûte trop cher. Que si jamais, comme tu dis, tu repioches une carte, ça t'amène du gaz. Mais si tu repioches un génie à 7, bah Ah bah c'est. c'est très compliqué. Bah, tu peux le poser sur le board, c'est pas mauvais. Ouais. Mais si Non, il jamais faut tu as pouvoir le shifté caster, l'autre, quoi. voilà, C'est ça tu le vas le mettre en problème. encre. Bah Si oui. tu pioches des trucs parce que tu la shift, ouais, je sais pas, c'est dur à estimer, mais je dirais que c'est pas très bien. Il C'est y un a pas mal piège. de jeux late game qui ont pas 12 cartes en main quand tu arrives dans les tours, un peu impactants, un peu importants, Ouais, mais est-ce que tu peux pas juste faire mieux que ce génie? Si, peut-être, mais je me méfie. C'est le genre de carte dont j'ai un peu appris à me méfier. Bah, si on s'en sert pas pour combo et tuer,
pour moi, Génine est vraiment pas une bonne carte. Et je suis deck parce que j'adore ce personnage. Une petite action sympa avec Abu, c'est ça? Le singe? Non, je sais plus, Ouais. je n'ai pas vu l'air. Oui, oui, c'est C'est Abu. Pour un ancrable, chaque adversaire perd un de l'or, vous gagnez un point de l'or. C'est une façon d'enlever et de gagner du lore à distance, c'est cool. C'est pas ouais, très et ça puissant, rentre bien dans le thème action que développe la synergie rouge. On a pas exact. mal d'autres effets qui permettent de faire de la reach, c'est-à-dire d'envoyer du lore à distance, donc ça rentre dans cette stratégie-là, sans être très puissant, attention, hein, Oui, non, c'est une petite action c'est un sympa, peu quoi. gentil, quoi. Oh, une chanson en ambre. Pour 2 ancrables, I Won't Give In, on renvoie un personnage qui coûte 2 ou moins de notre défausse dans notre main. Ah, dommage. C'est pas un boons, ça aurait pu être très bien. Ouais, ça aurait été Euh, vachement fort en Amber Steel, le Boons. Ça te permet de Bah récupérer non, tes hein. cendrillons pour shifter les grosses, ça te permet de récupérer tes robins de bois pour shifter tes robins, C'est pas ça te permet de naze en peu ouais. d'exemplaires parce que c'est ancrable. Ouais, c'est ça. Ça te permet de récupérer tes Smiths si tu as besoin de mettre un petit peu de pression. Hmm, Je suis pas sûr qu'on ait la place dans Amber Steel, mais la carte est pas inexistante. ouais. Ensuite, on a un item que je trouve vraiment pas ouf. Pour 2 en non ancrable, on doit payer 1 pour l'activer, le Galactic Communicator. On paye 1, on le bannit, on renvoie un personnage qui a 2 de force ou moins dans la main de son propriétaire. Il y a Kit Ah, qui c'est très existe, quoi. mauvais, ouais. Kit C'est très existe. mauvais. Pour 4, ensuite, on a un lapin, le Marche Art. Pour 4, c'est une 2-3 qui leur pour 2 qui a Rush. Bah, Peter Pan fait la même chose en étant évasif, quoi. Donc, alors Ouais, oui, tu es ancrable, mais franchement, on va trouver de la place. En fait, toutes les stratégies violettes sont pas des stratégies qui souffrent d'avoir trop de non ancrables. Donc, du coup, c'est moins un argument que pour d'autres couleurs, ouais, heu, tout simplement. tout à fait. Jasmine. Ah, on a une Jasmine qui se shift en haut, donc intéressant. Pour 3, elle est 2-3 qui leur pour 2. Héros princesse, elle s'ancre. Et quand ce personnage quête, chaque adversaire perd 1 de l'or. C'est pas dégueulasse, hein, comme stat. Si on a besoin de shifter Jasmine après. Franchement, c'est toujours pareil, hein, attention, tes supports d'altération, tu veux jamais en jouer des mauvais pour shifter des bonnes cartes. Ouais. Et dans un plan Lui, il est un peu bagarre, là. Non, ah, c'est gentil, Jasmine, quand même, hein. c'est gentil. Ouais, c'est peut-être trop Euh, gentil. Montrer la voie. Je crois que la Jasmine verte rare qu'on a révélée, dont on a parlé dans la précédente émission spoiler, est une meilleure Jasmine à 3 si tu veux shifter. Ouais, effectivement. Montrer la voie Jasmine sur le dessin, mais si tu passes une carte Jasmine, c'est une action. Pour 2 ancrables, vos personnages gagnent plus de force pour le reste de ce tour. Bon, si tu veux faire ça, je crois que tu vas plutôt essayer de passer par Aladdin. Ça a l'air plus sympa de mettre un personnage plutôt que de juste jouer une action. Ouais, complètement. John Darling, c'est une 1-4 pour 2 qui n'a pas d'effet. Par contre, il dit prépare-toi, Michel. Ça, c'est marrant. Ils arrivent. Olivia Flaversham. Ouh la vache. L'horreur de luxe en plus. 2 non ancrables. Ouais, 1-1 qui leur pour 3. Pinocchio, bonsoir. Si vous voulez 8 Pinocchio dans votre deck, ce que certains voudront du coup, vous pouvez. ouais, c'est amusant. Carte très agressive. Oh, John Silver, John lui, il me plaît bien, Silver, lui. les légendaires John Silver, il est énorme. Il est 6-6 pour 8 ancrables. Merci de le faire ancrable. Il or pour 2, il se shift pour 5, il a résiste 2, donc vraiment, il est très 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 Il est dur à déloger. indéboulonnable, lui. Et au début de votre tour, vous infligez une blessure à chaque personnage adverse qui est dégagé. Ben, c'est bien ça, hein. Ça c'est joué, Eh c'est ouais. bien, hein. C'est sûr c'est joué, c'est sûr c'est bien. Je peux te dire que lui, on va le jouer là avec le Gen Silver à 3. Alors, pas celui de cette extension, celui qui était dans le chap 3 ou 4, je crois, qui a de très très bonnes stats en fonction des lieux, avec pas mal de Ouais. synergie résiste. Chap Donc, du 4 ou coup, ton 5 je crois. support. Chap 3 ou 4, C'est... le Gen Silver. Ah ouais. Chap Ouais, 3. ouais, je pense. Je peux Ah vérifier maintenant si peut-être. tu veux. Non, bah, c'est bon, je vois lequel c'est. Et donc, du coup, ouais, comme ton support d'altération, il est déjà dur à déloger, bah, du coup, c'est encore plus simple de pouvoir shifter dessus. Lui, une fois que tu le résous, franchement, je vois pas quelle interaction du format, à part un anti-bête de masse, le gère. Ah, il est Donc, là pour durer, comme on dit. énorme pâté. Il a le privilège d'être pirate, mais aussi alien. Hmm, Donc, j'aime beaucoup, hein. ouais, carrément. Une chanson grise, attention, I'm Still Here, pour 3 ancrables, un personnage gagne résiste plus 2 jusqu'au début du prochain tour, piocher une carte. Ouf, elle est nulle. Fort heureusement, elle est nulle, sauf en Ouais. mirror, mais bon, c'est pas une carte qu'on va jouer juste pour le mirror. Tu pioches ta petite carte et c'est sympa. Ouais, c'est 3 quoi. On va dire ça comme ça. C'est 3, c'est 3. Une nouvelle inventrice, Gadget Hogwrench pour 3, avec une petite ref à Mickey, tiens, dans la main.
Pour 3, on a une 1-4 qui lore pour 1. Quand on joue un item, elle lore pour 1 de plus. Ouais, c'est faible, hein. C'est faible, c'est faible. Oui, Elle aurait pu lorer ouais, pour ouais. 2 de base. Juju, le serpent de Mamaudi, pour 2 en crabe, on a une 1-2 qui lore pour 1. Quand vous jouez ce personnage, on déplace un dommage, comme Mamaudi, d'un personnage vers un personnage adverse. Ouais. Ils ont recyclé un peu K, le serpent du livre de la jungle, Ouais, un et c'est pas peu, très bien. un peu fatigué. Une Ah ben la légendaire, voilà, la légendaire. La Tiana. légendaire que tout le monde veut Eh oui, récupérer, la légendaire qui va faire que vous allez vous ruer sur le chapitre eh 6, oui. l'ami Tiana. C'est très marrant d'ailleurs parce que chapitre précédent, on a Navin en légendaire ambre qui est costaud, et là on a Tiana Ouais. de la princesse à la grenouille également en légendaire jaune qui est costaud. Pour 3, on a une 1-4 qui lore pour 2. Quand un personnage que vous contrôlez est challengé pendant que ce personnage est engagé, donc pendant que Tiana est engagé, le personnage challengeant gagne moins 3 de force ce tour-ci, sauf si son propriétaire paye 3 encres, ce qui est énorme. C'est énorme, c'est des bonnes stats, et ça, dans un deck aggro, c'est super quoi. Ouais. Ouais, ouais, encore heureux qu'elle rentre pas dans la stratégie, d'Amber Steel. C'est vrai que ça aurait Ouais. fait coup sur coup Navin et Tiana. C'est vraiment le top curve, la carte que tu veux en mid game, dans Hyper Rush, Hmm. et qui va te permettre de conclure un certain avantage. Donc, Ouais. très, très bonne carte pour renforcer encore un peu plus Hyper Rush qui a du mal en fait à se frayer une place dans ce format. Peut-être que Tiana, ça va réussir enfin à mettre le deck sur le devant de la scène. Tout à fait. En tout cas, moi, je récupérais mes 4 Tiana foil instantanément. Sachez en tout cas que pour tous les decks de tous les joueurs d'aggro, votre deck n'est plus budget. Voilà. Ouais, Vous- d'ores et déjà. Merci beaucoup Lorcana d'avoir fait ça en légendaire. C'est Et ouais, cool. le problème en même temps, c'est que ce Hyper Rush, à force de lui donner des cartes et des cartes qui sont des cartes communes et des cartes unco, il passe jamais un cap, tu vois? Donc là, on lui donne une bonne carte strong qui du coup a l'effet d'un légendaire, ça augmente le prix du deck, mais tu peux jouer le deck Santiana, mais en même temps, ça permet au deck de devenir un peu méta aussi, tu vois? Ouais, mais moi je parle pas du design, hein, je parle de la rareté. Ça coûte quoi de la faire super rare? Mais c'est ce Ça que coûte j'allais te beaucoup moins dire, le cher. problème, c'est que son effet est trop power pour pas en faire une légendaire. Franchement, super rare, ça va, hein, les effets sont quand même très forts en général, hein. Une carte qui ne va que Je dans une seule stratégie, tu peux la faire super rare sans problème pour moi. Ouais, je suis pas choqué. Si jamais tu veux continuer à jouer, aggro en budget, tu as, Violet Gris qui s'en sort plutôt très bien, mais je vois ce que tu veux dire, mais ça me gêne pas plus que ça. Ouais, je trouve ça un peu gênant, mais bon. Je pense pas qu'ils ont fait exprès pour rendre un deck budget pas budget, parce qu'ils ont tout Non, intérêt pas à non. ce que des gens puissent jouer compétitif pour à moindre coût. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage quand même, la rareté. Training demi, pour 2 ancrables, on a un item, on l'engage, on paye 2. Un personnage de notre choix gagne bodyguard jusqu'au début de notre prochain tour. Moi, je crois que on peut le faire plusieurs fois, mais on préférera quand même le sous-fortiche, non? Comment il s'appelle? Je me rappelle Sous plus. fétiche? Non, la sphère là, la fortisphère. Ah, la sphère de résistance. Sphère de résistance, voilà, qui donne bodyguard et qui fait piocher. Ouais, complètement, ouais. Oh bah tiens, Xavier Ampelman, pour 2 non ancrables, on a une 0-2 qui sort pour 3 en bleu. D'où ça sort ça? Ouais, c'est très, très bien. Alors, dans les stratégies bleues, on veut pas forcément avoir des bêtes d'early game qui génèrent beaucoup de lore, mais on avait vu dès le chapitre 5 cette envie, notamment avec Pacha, de commencer à nous ajouter des stratégies un peu d'early game en bleu. En tout cas, ça, c'est très fort, hein. Drop 2 qui leur pour 3 avec 2 d'endurance, c'est inédit. et Ça va je, que c'est dans des couleurs qui, pour l'instant, en profitent pas. et je tape Airfinder sur Google Trad et c'est effectivement un inventeur. Ouais, ouais. Donc point bonus. Scar, magnifique illustration. Pour 6 non ancrables, on a une 4-4 qui leur pour 2 qui a rush et qui a challenger 3. Alors c'est non ancrable, mais ça dégomme pas mal de trucs, hein. Ouais. C'est un peu un mauvais Maui, si je veux être critique, mais pour ceux qui ont pas Maui, c'est une Ouais, alternative, c'est ça. OK-ish, quoi. C'est pour le violet qui a pas de bonnes stats en général. C'est des stats qui sont vraiment très vénères, quoi. Tuk Tuk, bon, 6-5 pour 5 en crabe qui leur pour 1. Un mégabot, qu'est-ce qu'il fait cet item? Il coûte 2 non ancrable, il arrive engagé et on peut l'engager, le bannir pour bannir un item ou bannir un personnage blessé. C'est pour du limité plutôt. Microbot, c'est une partie du mégabot du coup. Pour 2 ancrables, on a un item. Vous pouvez avoir n'importe quel nombre de microbots dans votre deck. Oh, marrant ça. Comme les Dalmatiens. Et quand vous jouez cet item, pardon, un personnage gagne moins 1 de force aussi pour chaque item nommé microbot. Je crois que c'est mauvais. Ouais, On j'ai sent que vu c'est des decks, mauvais.
qui tournait autour de ça, qui essaye justement de mettre un maximum de microbots et d'items, dans une synergie inventeur. Aucune idée de si c'est bien ou pas, mais ça intéresse les gens. Ouais, je trouve ça éclaté, mais je peux me tromper. Ouh là, l'énorme yokai. On arrive. Tadashi Hamada en version super rare pour 6. Il est 3-3 en crabe, il pour 3. Et ce personnage a plus 1 de force et plus 1 d'endurance pour chaque objet en jeu. Donc il peut être très gros. C'est un pâté, hein. La moyenne des decks bleus, classiques, c'est 3-4 objets, sur le board. Sauf que la moyenne des decks objets inventeurs, je pense que c'est beaucoup plus haut. C'est Donc il y a peut-être plus moyen que ça haut. soit l'énorme pâté de ce deck-là. Voilà, après est-ce que ce deck Ouais, pas sera mal, bien? hein. C'est autre chose, mais c'est pas mal, ouais. Pas mal. Et du coup, le petit Tadashi Hamada, pour 3 non ancrables, on a une 2-2 qui leur pour 2. Pendant le tour d'un adversaire, quand ce personnage est banni, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck dans votre réserve d'encre face cachée. Puis, input discard. Ah, tu vas Ah, pouvoir tu ramper ancres 2 2 quand fois. il meurt. Ok. Ok. Donc tu mets Tadashi Hamada et la carte du dessus de ton deck dans ta réserve d'encre. C'est un peu cher pour pas ramper proactivement quand même, genre 3 non ancrables, Si ton oppo, Ouais. il veut pas que tu rampes, pardon, il va te laisser ta 2-2 quoi. Ouais, tu vas l'aurer à 2 Donc tous les tours, mais je suis mitigé, je suis pas très fan. je suis mitigeur. Pour 9 ancrables, on a une 6-10. Shift 6, qui leur pour 2. Vous pouvez jouer des items nommés microbots gratuitement. Ah, je comprends un peu mieux, mais ça, c'est quand même pas ouf. Quand ce personnage quête, piochez une carte pour chaque personnage adverse qui a 0 de puissance, de force. Donc tu vois le deck microbot que les gens aiment bien? Je sais pas si c'est bien, hein, mais en tout cas les gens cherchent autour de ça. Waouh. Bah, moi, ce que j'aime, c'est le dessin de cette carte. C'est tout. Le dessin est très beau. Attention, en vrai, tu passes très rapidement, les stats sont folles, hein, si tu shifts, le fait que ça soit 6-10, que si jamais tu as un petit peu de microbot, il suffit que tu aies 1 ou 2 microbots sur le board, tu pioches et tout. Enfin, cette carte-là, elle fait en sorte que les cartes un peu nulles que tu as mis en place avant dans ta game, ça devienne extrêmement broken, quoi. Extrêmement broken, n'exagérons rien, ça devient ok, je trouve. Ah, si tu as un C'est... 6-10 qui te fait draw 2-3, Bah, 2-3 quand il touche le board pour 6, attends, enfin, il te fait piocher autant de cartes que de personnages qui ont 0. Donc ça veut dire ouais. il faut jouer un microbot pour piocher une carte, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que tu n'auras aucun personnage à 0 en face. Donc, Ah non, mais c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs microbots pour que leurs effets se cumulent et que tous les personnages de ton adversaire soient à 0, quoi. ouais, mais du coup, ça remplace tes microbots. Genre, tu joues 3 microbots à 0 dans le tour après avoir shifté ça. Tu l'engages, tu repioches 3 cartes qui sont potentiellement des microbots parce que tu en joues plein. Ah, je sais pas, je trouve ça vraiment naze, mais je passe peut-être à côté d'autre chose. Je sais pas à quel point c'est fort, c'est juste que ça, c'est la récompense ultime de ton plan de jeu, quoi. Je pense que c'est meilleur dans un deck genre avec Kida, par exemple, pour piocher des cartes avec son deuxième effet et que le côté microbot, faut pas regarder, quoi. Genre, Ouais, c'est vraiment très très mauvais, hein, microbot. Et je pèse mes mots. ouais, je lui laisse un petit peu plus de chance, à notre ami Yokai, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis pas En tout cas, convaincu non plus. si tu me donnes les cartes yokai actuellement et les microbots, et que tu me dis ça, est-ce qu'on en fait des compétitifs? Pour moi, c'est jamais. Après, il y a encore des cartes à voir aujourd'hui et des cartes à révéler. Peut-être que le deck sera meilleur après, hein. Ouais, en Si fait, j'essaye t'as. juste de voir le power level de Lokai. Ah, ça dépend effectivement d'à quel point on peut jouer les microbots de manière simple, et fonctionnelle, sans en avoir trop dans ton deck et que du coup ton deck, ça soit un paquet d'air. Même si tes microbots, ils s'ancrent, on va dire que c'est OK. Mais à quel point, si jamais tu arrives à faire fonctionner ça sans que ton deck il ait trop de trous, je trouve que Yokai est une carte puissante. C'est plutôt ça que je veux dire, Ouais. sans valoriser le deck. J'ai aucune idée de à quel point Alors, ce sera compétitif, mais ils ont envie qu'on joue ça et ils le poussent de la bonne manière, je trouve, tu vois? les stats et le shift et le fait que ce soit ancrable sont très bien. Ça, par contre, Ouais, si c'est plutôt tu. ça que je veux, mettre en avant, quoi. Mais je pense que tu pourrais limite jouer ce yokai dans un deck avec d'autres yokai sans jouer de microbot du tout. Juste parce que c'est des grosses stats qui arrivent tôt, enfin qui peuvent arriver tôt, parce qu'en plus tu rampes un peu avec les inventeurs. Et que Ah il bah, doit y j'ai avoir des j'ai quand même façons très de. envie de piocher, moi, pour jouer ce yokai, quand même, hein. Ouais, mais tu peux réduire la force autrement qu'avec des microbots. T'as des cartes dans Ah, l'Orcana qui le tu font. les cubes de glace qui peuvent aider et tout. Méfions-nous, hein, franchement, méfions-nous Mm. de ce yokai. Non, mais moi c'est vraiment pour la stratégie microbot que je parle, hein. Parce que Mmh. sinon, je te dis, les stats sont bonnes, ça peut faire piocher les cartes, ça peut être très bien, mais
Si genre ça devient tiers microbot, avec les cartes qu'on a actuellement, je ne comprends rien au jeu. Si par contre J'ai ils sortent l'impression d'autres trucs, pourquoi pas. que le fait que Microbot soit ancrable, c'est pas dur dans ta stratégie contrôle bleu de juste ancrer tous les tours tes microbots de trop et d'attendre juste d'en avoir, tu auras toujours deux trois en main, mais en fait, comme les decks bleus, Pas trop, hein. stratégie rampe, comme les decks bleus, ils ont toujours beaucoup de cartes en main, en tout cas quand le late game arrive, tu peux quand même avoir un impact de fou avec Yokai en ayant ancré les premiers microbots, quoi. Ça dépend de ta strat, hein, justement. T'as pas forcément beaucoup de cartes en main, hein. Si tu ancres beaucoup, justement, tu pioches une carte et t'en utilises deux par tour. Une que tu joues, une que Ouais, tu ouais, ancres. quand la partie avance, ouais. Sur le mid game, tu peux te retrouver un petit peu faible en carte en main, mais Le mid-game, c'est là où tu veux jouer ton yokai, normalement. j'ai un doute. J'ai un doute sur ce Yokai, voilà. Bon, à voir. Moi, je suis pas du tout convaincu, mais pourquoi pas. En tout cas, si ça devient un bon deck, au moins ça changera le méta et pourquoi pas. Madateur, oh, une super rare à 1, c'est super rare justement. Ancrable, 1-1 pour 1, killer pour 1. Quand ce personnage quête, vous pouvez regarder la carte du dessus du deck d'un joueur ciblé. Et vous la mettez, vous la laissez au-dessus, vous la mettez dans la discard. Donc vous pouvez le faire sur votre deck ou sur le deck adverse. Sur le deck adverse, c'est pas très pertinent parce que quand même vous lui enlevez une super carte qui voulait piocher, il peut repiocher la même juste derrière. Ou diminuer simplement un peu les chances qu'il la trouve. Ouais, j'aime pas trop, Madateur. Je vois pas trop les applications que ça a, si ce n'est de faire un petit peu de quality advantage pour regarder les cartes du dessus de ton pack à toi. Mais les stats sont trop faibles, quoi. Je veux dire, ça lore pas très bien, ça a pas de bon en fait, dans des synergies agressives, on voudra jouer des cartes qui lorent mieux ou qui ont des meilleurs body et dans des stratégies mid-range, tu veux pas des drop 1, qui traitent pas, quoi. Ouais, non. Je réfléchissais J'aime pas parce beaucoup. que c'est quand même un effet sur un drop 1. Mais bon. Oh, nouveau Diablo pour 1 en violet cette fois-ci. Il est Pour 1, il est 0-1. Quand il est banni, on peut piocher une carte et il or pour 1. il est Alors pas brillant. On a un c'est Diablo pas 2-1 pour brillant. 1 qui fait piocher, en violet, donc Ouais. Dommage. c'est déjà une itération de Diablo violette qui était OK, donc Ouais. Zipper pour 3, on a une 2-2, Ward qui leur pour 2 qui est ancrable. Pendant votre tour, quand une carte est mise dans votre réserve d'encre, un autre personnage gagne résiste plus 1 jusqu'au début du prochain tour. Bon, c'est fatigué ça, hein. C'est fatigué de zinzin. ouais. Ouais, ouais, complet. Dommage. Maman Gourou pour 3, on a une 2-4, un non ancrable qui leur pour 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un de vos autres personnages qui ne pourra pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Ça a une tête de carte de deck aggro, mais Ouais, ça manque un c'est peu non de ancrable. lore, mais ouais. Après les decks aggro, je crois que ça va, ils souffrent pas trop d'un compte de non ancrable. En fait, vraiment le non ancrable, c'est chiant pour Amber Steel et bleu-rouge. Je crois que dans Hyper Rush, il y a encore un peu de place, mais pas sûr que ça prenne la place Mm. de Balou, en fait. C'est Ouais, plus le fait que ce soit un drop 3 et qu'il y ait Tiana qui arrive non ancrable, quoi. ouais, mais t'as quand même pas envie d'avoir trop de non ancrable parce que justement, même si t'as pas besoin de beaucoup d'encre, un drop 3 non ancrable, ça veut dire que tu le gardes jusqu'au tour 3, il fait rien. Alors que t'aimes bien avoir des cartes Ouais, ancrables ouais. pour jouer la multitude de tours 1 que tu vas piocher. Non, non, c'est sûr, mais disons que je pense que son principal problème, c'est surtout d'être un drop 3 à Mamango. Ouais. Bon, Myrtle Edmond, on passe, hein, classique. Raya pour 4, on a une 3-3 ancrable qui leur pour 2. Une fois pendant votre tour, quand une carte est mise dans votre réserve d'encre, vous pouvez dégager un autre personnage que vous contrôlez. Il ne peut pas quitter pour le reste de ce tour. C'est tout juste niveau des stats. Par contre, c'est quand même un effet de dégager un personnage tous les tours. Redresser un Ouais. personnage. Ils ont tous des effets passifs qui se déclenchent quand on ancre, qui sont des effets sympathiques, mais sur des stats, sur des cartes qui ont des stats un peu moyennes. Donc, je crois que c'est pas trop du level de l'Orcana actuellement, mais je me trompe peut-être. Hmm. Ouais, non, je crois pas non plus. Transport pod pour 1 ancrable en item vert au début de votre tour, vous pouvez déplacer un personnage vers un lieu gratuitement. Eh ben c'est pas mal ça. Dans les Ouais, c'est cool. stratégies lieux, c'est vert, ce qui n'est pas spécialement les stratégies lieux, mais c'est pas mal. Pli clé pour 3, on a une 3-4 ancrable qui leur pour 1. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez mettre un personnage que vous contrôlez dans votre réserve d'encre engagée. Bah, 3, c'est pas ouf parce qu'on accélère à 2 pour aller jouer des tours 4. Et si jamais à 3, on veut jouer la Quill. C'est pas si mal, dans le sens où
c'est du board. En early game pour bleu, ça peut avoir de la valeur parce qu'il a quand même des stats qui sont bonnes. Mhm. Et tu peux recycler ton typo pour ramper avec une carte qui est ancrable. C'est-à-dire c'est une carte de rampe qui est ancrable, qui tient le board et qui recycle ton typo. C'est vrai. C'est vrai, mais bon. Est-ce qu'on préfère pas Quill? C'est pas, je sais pas, c'est pas tout nul. Peut-être que les gens vont tester ça, ça m'étonnerait pas du tout. Tu Bah vois, genre si, dans Blurple, c'est trop bien si pour le tu... coup. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bleu rampe peut avoir un intérêt à cutter un peu sa rampe qui n'est pas créature pour justement avoir moins de soucis sur le board. Ouais. Donc ça peut être J'ai intéressant. l'impression que c'est une bonne carte de Blurple, moi, Ouais, Plick peut-être, Lay. effectivement. Carte Soldier Spear, vos personnages blessés ont plus 1 de force, c'est un item pour 1 ancrable. Bah c'est blessé quoi. Alors que Ouais, non, mais t'as un drop 2 qui donne plus 1 de force à tous tes persos, peu importe. Donc c'est ouais. juste mieux. Oh, une belle légendaire qui arrive. Seeking the Half Crown, pour 5 non ancrables, on a une action qui fait piocher 2, mais qui coûte 1 de moins pour chaque sorcier qu'on contrôle. Du coup, si on a 2 sorciers, c'est juste moins bien qu'une carte qui existe déjà, et il faut 2 sorciers. Si on a 3 sorciers, ça commence à devenir meilleur. Mais il faut 3 sorciers. C'est même pas meilleur parce que l'autre, tu la chantes. Oui, mais disons que tu peux la payer pour 2. Ouais, ouais. Donc, Écoute, je préférerais quand même Friends que je peux payer à 0 la plupart du temps. ouais. Donc ça me paraît très compliqué pour ce Seeking the Half Crown. Et ça me régale de voir que Pat, en italien, s'appelle Gambadilegno. Alors qu'ils auraient pu l'appeler Pato. Il est 5-2 pour 3 quand même, hein. C'est très gros. Et il est Ouais, pirate, mais mais on s'arrêtera là, je pense. je pense qu'on s'arrêtera là. Il or pour 1. Bon, il est quand même 5 de patate, hein. Attention. Ouais. 5 de Je pense patate qu'ici, pirate. après, on arrive sur la 2 ou troisième meilleure légendaire du jeu. En tout cas, ou peut-être la première, hein. Le top 3 pour moi, ça va être De Silver, l'extension. Tiana et Maui. Oui, oui, de l'extension, pardon, du jeu. Toujours plus. Always more. Mais ce Maui, il est énorme. Ouais, Maui avec une demi-tête de requin incroyable pour 6, ancrable, il est 7-5 évasive et il or pour 1. Quand ce personnage challenge un autre personnage, vous pouvez renvoyer une action de votre discard dans votre main et quand vous jouez une action, vous gagnez 1 de l'or. C'est super. C'est juste une Ouais, super carte. Rien à ouais, dire. c'est ça. C'est juste overstaté, encore une Mm. fois, comme la plupart des bonnes bêtes rouges. Overstaté, évasif, te reprend un brawl ou une carte de draw. Friends Tout from the en other ayant side. challengé de manière un peu cool, ouais, un Friends of the Other Side, te permet de faire un petit peu de reach. Bon, ça, c'est la ligne de texte qui m'intéresse le moins, même si elle est OK-ish. Oh, c'est un petit bonus. Ouais, ouais, c'est ça. Et il est solidus, ce Maui, hein. Il est très solide et par contre, il prend Zeus, fort heureusement. Ouais. Il le mettait Ouais, ouais, 6-6, ouais. c'était déconné, je pense. Là, heureusement, il est 7-5. Les stats du bousin. Encore un qui coûte 6 en crabe. Tous les decks pourront pas jouer ça, hein, Ouais, attention, ouais. mais c'est une belle bête. Ouais. Et ça marche dans les decks actuels et dans les decks qui veulent jouer des actions. Donc c'est bien. Ouais, ouais, complètement. Il fait le pont entre deux stratégies. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Merci Maui Ouais, d'exister. j'aime beaucoup. Moana pour 7. Oula, c'est le thème. Pour 7 ancrable, on a une 6-5 qui shift pour 5, qui a beaucoup de types aussi. Elle l'or pour 1. Elle est floatborn, héros, princesse, pirate, captain. On est encore mieux que John Silver là. Ah non, on n'a pas Alien. Dommage qu'il soit Quand pas pirate, notre ami Maui, là. Il a une tête de pirate un peu aussi, non? Non, pas du tout? Je sais pas, il est Ouais, dans l'eau avec une dague. Ouais, OK. belle dague. Quand on joue cette Moana, on peut déplacer n'importe quel nombre de personnages vers un même lieu gratuitement et on gagne 1 dollar pour chaque personnage qu'on déplace. Bah, dans la stratégie lieu, déplace, etc., c'est quand même hyper fort, hein. Bah, l'effet est cool, mais la carte est trop chère. Bah, ça shift 5. Oui, oui, mais j'ai pas vu de Moana qui m'ont particulièrement, fait kiffer, J'en ai pas en dans la tête non stratégie plus. lieu avant, donc Ouais. passe un peu mon tour sur cette Moana, quoi. En tour 1, on a Kakamora, spécialiste à distance. Pour 1 non ancrable, on a une 0-2 qui leur pour 1. Et quand on joue ce personnage, si on a un autre pirate en jeu, on peut infliger un dommage à un lieu ou un personnage. Bah, c'est très dommage qu'il faille un pirate, parce que du coup, ça en fait un tour 1 nul C'est un tour 1 au que tu veux tour pas 1. jouer au tour 1. Ouais. Par contre, ça, pour 1, ça fait un dégât et ça met un petit body. Notamment avec le Kakamora sur lequel on aurait pu shifter, imagine. Ouais, Mais qui shift imagine. pas. C'est peut-être pas si mal dans les decks pirates, hein, mais en tout cas, c'est pas un très bon tour 1, ouais. Ouais, c'est clair. AA bleu, qu'on n'avait pas, du coup. C'est le dernier AA, je crois. Il Peut-être, y en a un dans je sais chaque pas du tout. couleur. Pour 2, on a une 2-2 qui est ancrable, qui est l'or pour 1. Quand on joue ce personnage, on engage un
un item adverse qui ne se dégagera pas. Oh, c'est fort en mirror ça. Et pendant notre tour, ce personnage a évasive. Bah, il fait bien des choses ce Hey Hey. Ouais, c'est un peu comme le Hey Hey vert, ils sont intéressants, ils font plein de choses, mais ils sont juste pas assez forts pour Ouais, exister. ils font un peu des trucs différents, mais pas jusqu'au bout. Ouais. Encore un Kakamora, tiens, il y en a beaucoup dans cette extension. En même temps, pirate, forcément, ça marche bien. Pour 2, on a une 1-3 pirate en crabe qui leur pour 1. Quand on joue ce personnage, un pirate de notre choix gagne évasive jusqu'au début de notre prochain tour. C'est Ouais, trop gentil comme trop carte. gentil. Winnie, qu'est-ce qu'il fait Winnie? Il est trop mignon, il coûte 2, il est non ancrable, il est 2-2, il a soutien, il or pour 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, le prochain personnage pirate que vous jouez sur ci coûte 1 de moins. Ah! Mais il est long Winnie. Délicieux là ce que tu nous proposes. Dans le deck pirate. Ouais, Bah c'est ça accélère d'un tour ton pirate, donc ça te permet de jouer un pirate pour 4 au tour 3. ouais, tout en ayant fait soutien, donc en buffant par exemple ton tour 1 qui va aller tuer un truc. Ouais. J'ai du mal à voir si c'est si bien que ça, c'est pas beaucoup de stats, pas beaucoup de lore. Non, bah pour un 2-2 après, avec 2 effets, c'est décent, hein. Comme on est habitué à Prof qui, est 2-3 et qui, diminue de 2 le coût de n'importe quel personnage, j'ai du mal à trouver Winnie, spécialement, intéressant, tu vois? Pour combien? Pareil Pour Pluto 4, non? non pour 3. Pour Pour 3 3 c'est un prof? 2-3, il s'engage, il diminue de 2 et tu as Pluto qui est un 0-2 pour 1 qui s'engage pour diminuer le coût aussi de Il 2. diminue de 2 prof? Ouais. C'est Ouais, pas ouais, c'est 1? vachement bien. Ah non, tu parles de Gaston. Ah non, je parle de Gaston. Ah oui, Prof, oui. il diminue de 1 effectivement. Gaston, lui, diminue de 2. Pluto diminue de 1 ou 2, je crois. Ces effets-là sont jamais très brillants quand les bodies sont pas très bons, quoi. Bah là, la curve est plus basse en fait. La curve est un peu ouais, mais tu vois, Pluto, il est drop 1, quoi. C'est juste que comme lui est pirate, on le Ouais. rehausse. Ah, je pense que c'est pas mal hein, dans le deck pirate jaune. Après, est-ce que le deck sera Peut-être. bien? Je ne sais pas, mais ça, c'est un bon 2 drop. Alistair Cray, un inventeur. Alors, ça, c'est pas une carte Disney par contre, c'est juste un gars. C'est juste un gars en costard. Pour 3, il est 2-4 en crabe, il or pour 1. Quand on joue ce personnage, si un adversaire a un item, on gagne un de l'or. Oui, allez. C'est corner ça. Allez, à plus. Oh, Big! Monsieur Big! Pour 4, dans l'ancrable, on a une 1-1 qui leur pour 3. Ce personnage ne peut pas être challengé par des personnages qui ont 2 de force point PNG ou plus. Euh, c'est rigolo. Ouais, 2 de force.png. Et toujours plus, vous voulez pas que ça coûte 8, monsieur Big? C'est hyper cher. Après, c'est vrai que hors spell de gestion, il est un peu dur à les déloger, quoi. Ouais, ouais, mais il coûte tellement cher et puis c'est pas très dur d'avoir un drop 1 qui vient de taper ton monsieur Big, quoi. Ouais. Goofy pour 6, il est 5-5 non ancrable, il a rush évasive et il or pour 1. C'est un peu gentil, mais Ouais, un petit peu cher. 5, c'était déconné? peut Ah, c'était peut-être un peu ah, je déconné. je sais pas en vrai. Est-ce que ça aurait été mieux que Maui? Bah, c'est rush évasive et qui peut l'aurer, quoi. C'est quand même pas mal. Ouais, mais c'est du fait qu'il soit non ancrable, ça t'aurait proposé le choix, quoi. Ouais. Dommage. Ah, je sais pas, du mal à estimer, l'ami Goofy. Ben, c'est une 4-3 support pour 2, pour 4, pardon, ancrable et qui l'or pour 2. Passons. Je les commente même plus maintenant les cartes support. Vous voyez, pirate par contre. Maleficent Staff, pour 2, pardon, on a, je vérifie que l'enregistrement est bien en cours, parce que je me dis là, sinon on est deg. Pour 2 ancrables, on a un item. Quand un de vos des personnages de votre adversaire, pardon, item ou lieu est renvoyé dans sa main, on gagne 1 de l'or. Oh, on attaque la boucle Boons, très marrant. Ouais, Ouais. Bah, ça, ouais. encore une fois, hein, tant qu'il y aura pas de side dans l'Orcana, vous les verrez pas ces cartes-là. Même si l'effet est intéressant, il est tellement nul dans trop d'autres situations. Bah, en fait, c'est si toi tu renvoies en main. C'est pour ça qu'est designé la carte, je pense. Whenever one of your opponent. Ah oui, si toi tu veux bouncer les cartes de l'oppo? Ouais. Ouais, mais moi je pense que cette carte-là, elle est bien aussi si tu affrontes une stratégie bounce en face. Ah, bien sûr, parce qu'il fait naturellement ça et tu gagnes du lore. Mais vu qu'il n'y a pas de side dans l'Orcana, elle est designée pour les decks vert-violet qui vont renvoyer en main. Des trucs adverses. Ah, je sais pas, hein, je crois que Disney, en a un peu marre que la boucle bounce existe depuis 6 chapitres, enfin 5 du coup. Et je pense qu'ils essayent d'établir aussi des cartes qui attaquent ce genre de strat-là. Un petit peu comme on avait des cartes vertes qui attaquaient le fait de chanter et du fait qu'il n'y ait pas de side, bah ouais, elles sont pas assez impactantes, Ah, mais quoi. chanter, toutes les couleurs le font. Alors que là, Bunsei, il n'y a qu'une couleur qui le fait.
Je crois qu'il ferait une carte en Ouais. violet pour attaquer que les cartes boons violets. Ah, c'est vachement précis quand même. Non, non, je pense que ça a aussi l'application de jouer la carte proactivement, bien sûr. Mais je pense que dans leur tête, ils pensent aussi au fait que les gens jouent des Ouais, boucles boons, quoi. ça fait un peu dommage collatéral. Moi, Cob- en tout cas, je pense pas que la carte soit très bien. Non, malheureusement. Cobra Bubbles pour 5, on a une 3-4 qui s'ancre, Killer pour 2 qui est Bodyguard, logique. Et on peut payer 2 pour piocher une carte et défausser une carte. Stat un peu faible hein, pour un Bodyguard, hein. Il manque un petit poil. Ça manque de défense, même si l'effet est cool, c'est trop faible. Ouais, c'est une carte sympa, mais... Oh, il était à la CIA avant, stylé. Le Longboat pour 2, on a un item non ancrable. On peut payer 2 pour choisir un personnage que l'on contrôle et gagner vas-y jusqu'au début du prochain tour. Classique, on passe. Monsieur Litwalk, le gérant de la salle d'arcade pour 3, on a une 2-3 ancrable qui leur pour 1. Oh, il a un seul type lui, Storyboard. Enfin, une fois pendant notre tour, quand on joue un autre personnage, on peut dégager Monsieur Litwalk et il ne peut pas quitter ou challenger pour le reste de ce tour. Il sert à quoi du coup? À chanter? Ouais, je pense. Ah, Avoir de ce genre d'application-là, est-ce ouais. que ça pourrait pas faire des trucs un peu débiles en style song? Ah, c'est quand même cher, hein. C'est trop cher. Ça pourrait C'est fonctionner, mais trop. disons que ton plancher est trop nul et Mm. Silsong est un deck qui essaye de jouer quand même des cartes Ouais. correctes, quoi. Maintenant, on va parler de potentiellement la meilleure carte du set. Sail the Azurid Sea. En plus, il y a le nom de l'extension dedans. Pour 2 ancrables, et on a une action bleue. Ce tour-ci, vous pouvez mettre une carte supplémentaire dans votre réserve d'encre face cachée. Piocher une carte. Ouais, c'est très fort. C'est très fort. C'est juste trop fort. Les stratégies bleues items seront très contents de jouer ça à la place de typo, Mm. parce qu'on se fiche un peu d'avoir le 1-2 sur le board. Peut-être que pour les stratégies Blurple, on conservera typo, mais c'est vraiment très bien. C'est une super carte et Bleu a de beaux jours devant lui encore avec ça. Tout à fait. Oh, Michael Darling, ça doit être lui, Michel, en français. Une de 2 pour 1, pirate, killer pour 1. Un Stitch à 2, support à l'autre Stitch vert, du coup, potentiellement. Pour 2 ancrables, on a une 1-3, killer pour 1. Et on peut payer 1 pour qu'il gagne plus 1 de force. Ok, C'est marrant, tu peux faire un effet down de One Piece sur lui, en fait. tout à fait. Tout à fait, on lui donne plus 1000, imagine. C'est pas mauvais, hein, dans l'idée, parce que, Ouais. bah, en drop 2, c'est nul, honnêtement. C'est vraiment pas très bien, mais ça reste ton support à altération, même si j'aime pas trop les supports à altération pour 2, hein. Historiquement, leur canal les veut pour un mana, Mm. pour développer des cartes impactantes au tour 2 et ensuite shifter au tour 3. Donc lui, il est pas brillant pour ça, mais il est brillant dans le sens où si tu le trouves en mid-late game, bah, c'est un gros attaquant, quoi. Est-ce qu'on peut pas faire un deck vert jaune alien avec plein de Stitch? Je parlais de Mufasa, en fait, c'est Stitch. Je pense que ça sera pas très bien vers jaune alien. Par contre, je commence à penser que jaune-gris alien pirate, ça peut exister, quoi. Ouais. David, pour 3 ancrables, on a une 3-3. Killer pour 1. Tant que vous avez un personnage qui s'appelle Nani en jeu, il gagne plus de l'or. Et Nani, elle est juste à côté. Donc voyons voir ce que fait Nani. Ça nous aidera à parler de David. Nani, elle est 3-5 pour 5 ancrables. Support, elle l'or pour 2. Et on peut payer 2 pour qu'un personnage gagne moins 1 de force jusqu'au début de notre prochain tour. Donc elle protège un Bah, peu David qui va l'orer. vu que Nani est pas très bien, ça va être difficile que David soit une bonne carte. Ouais, hein, je crois qu'on va passer à la ligne d'en dessous, hein. Ouais, pas ouf. Oh, Monsieur Mouche. Oh, Shift. Excellent. Excellent. Pour 6. Non ancrable. 3-6. L'or pour 2. Shift 4. Quand on joue ce personnage, vous pouvez infliger des dommages à un personnage équivalent au nombre de pirates que vous avez en jeu. Excellent. Tu veux que je te dise quoi par excellent, Val? Bah, je sais pas, je réfléchis. Ça se shift pas le tour d'après Smi. Et en même temps, shift pour 3, je comprendrais que ça soit trop fort. Un peu déconné, quoi. Il prend Medusa. Mais vas-y, on va essayer de raisonner. Bah, T'as il joué prend ta cœur. Medusa et il a tué une bête, donc il a fait son taf. T'as fait drop 1 crochet, drop 2 Smi, drop 3 un pirate, drop 4, tu shift Smi, tu mets du coup. C'est les autres pirates que tu contrôles ou il se compte lui-même? Bah, C'est les les autres, autres. donc tu mets. T'as un 3-6 sur le board qui leur pour 2, qui a mis 3 dans un défenseur en face. C'est pas mal. Je sais pas si c'est si broken que ça, mais c'est pas mal. Je pense pas que ce soit broken, mais c'est une super carte. Dans le deck pirate, ça marche très très bien. On n'a pas besoin de le shifter, on peut aussi le jouer à 6. Hein. Alors tu mets plein de pirates et tu fais tiens, Smi, paf, je te tue une grosse bête. Et j'ai mon Ouais, Smi. t'as raison. Du fait que tu sois pas obligé de le shifter, en vrai, la carte Mm, elle est cool. Ça peut être un effet Médusa en fait. c'est ça.
Scrump, un item pour 2 ancrables en jaune. On peut engager un de nos personnages pour mettre -2 jusqu'au début de notre prochain tour à un autre personnage. C'est un peu gratuit à utiliser, c'est -2 de force. Ça peut Ouais, mais marcher avec le yokai, du coup. ça fait pas assez, je pense. Ça accomplit pas assez de choses. Peut-être pas assez, ouais. Une action verte non ancrable pour 3, You Came Back, on dégage un personnage. Alors ça, attention, ça nous dit pas qu'il peut pas quêter, c'est la première fois. Ouais, ouais, juste on le dégage. Et en même temps, c'est 3 non ancrables. Ouais, mais c'est la première fois que tu peux dire en mode, bah, je sais pas, je quête pour 5 avec un Tamatoa, par exemple, Mm. et je le dégage et je requête pour 5 quoi. Il y a Ouais. un espèce d'effet, dans les decks bleu-vert qui sont un peu combo-ish base, sous fétiche. You Come Back, c'est peut-être mieux que sous Oh, fétiche, tu attends. vois? Ça marche bien avec Maui, hein. Tiens, je te tape Ça marche ça, aussi bien. je reprends l'action, je dégage Maui, je retape, je reprends l'action. Ouais. Ouais, mais ça, il y avait déjà des actions qui permettaient de dégager des personnages et qui les empêchaient juste Ok, de quêter. ouais, ouais. Donc du coup, tu vois, là, avec Maui, on aura d'autres exemples de cartes qui fonctionnent déjà bien. Mhm. Lui, ce qui m'intéresse, c'est pour ceux qui veulent l'aurer avec ça. Ouais, ouais, mais genre dans le deck action, je crois que t'as un pat qui lore énormément si t'as joué 2 actions. Du coup, Ouais, peut-être. tu pourrais jouer ça pour combo un peu avec le pat. Et en Ouais. même temps, bah, dedans, tu Ça joues ton Maui fonctionnerait, et ça marche. raisonnablement avec Maui. Ok, Je suis pas forcément sûr que ça soit une très bonne carte, mais c'est un effet qu'on n'avait pas avant, qui ouais, pouvait être recherché par, certaines stratégies, donc la carte existe. Il y a des gens qui tout à s'amuseront fait, à faire des trucs cool avec, en tout cas. exact. Monterey Jack, bah, c'est le nom d'un très bon fromage. Pour 4, on a une 0,7 qui lore pour 2 et qui est ancrable. Oh, c'est dur à déloger ça, quand même, hein. C'est dur à déloger, mais ça me paraît quand même Mais c'est un pas peu très bon. chéros. Ouais. Make Some Magic, ah bah c'est un autre jeu, ça avec plaisir. Pour 3 ancrables, on déplace un compteur dommage et on pioche une carte. C'est pas une chanson malheureusement, c'est un peu faible. Ouais. Un gym à 2, Caprice des Dieux, qui permet de shifter l'autre gym au tour d'après, mais on n'aime pas trop les shifts à 2, voyons voir. 0,4, il est ancrable, il lore pour 1. Pendant notre tour, pardon, quand une carte est mise dans notre réserve d'encre, ce personnage gagne Challenger plus 2. Ah, ça veut dire qu'au tour d'après, c'est une 2-4 pour 2, donc ça gère bien les Ouais. boards. Et on peut, encore une fois, altérer L'autre gym. l'autre Mais qui n'est gym. pas un pirate, donc enfin franchement l'autre gym, je commence à m'en foutre, en fait. Bah, c'est pas pour les stratégies pirates, ouais, c'est juste Ouais. Ouais, mais du pour coup, les en cartes. gris, si tu joues pas stratégie pirate, j'ai pas l'impression que tu aies envie d'avoir une stratégie juste qui joue des entre Oh, guillemets «des personnages qui peuvent chanter», ça rentrera pas dans Amber Steel. en gris-violet, ça peut être décent. T'as un bon drop 2 qui tient le board et ça devient un super drop 3. Drop 3. Enfin, drop 5 du coup. J'ai pas l'impression que ça accomplisse assez. En fait, l'avantage de Jim, c'est si tu peux, le jouer dans un deck, chanson, tu vois? Dans Amber Steel et pour ça, il lui faudrait un bon drop 1, quoi. Bah, t'as quelques chansons en vert violet, en violet-gris, comme Zeus, comme Friends from the Other Side aussi. Ouais, 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 tout à fait. Bah, tu peux jouer toutes les chansons interactives grises. Le Aussi, ouais. problème, c'est que tu veux faire drop 1, drop 2, fée bleu. Si jamais tu veux jouer une version Floodbound qui chante, tu veux jouer fée bleu autour d'eux, quoi. C'est toujours pareil, donc moi, j'y crois pas trop, mais Ouais, c'est pas très mauvais, ouais, le tour 2 est décent quand même. Ah bah Ben, on l'a déjà vu. Minimouse pour 3 non ancrables, c'est une 3-2 qui leur pour 1 qui est super rare. Une fois pendant le tour, quand on met une carte en encre, on peut renvoyer un lieu de notre discard dans notre main. Il y a les pirates. Ah, c'est fatigué quand même, hein. Ouais, C'est c'est malheureusement compliqué. fatigué. Aladdin, pour 2, on a une 2-3. Bon, c'est un support d'altération potentiellement avec des stats basiques. Moana, qui est une carte promo. On n'a pas la carte pas promo pour l'instant. Un 6 pour 3, qui leur pour 1, qui est princesse. Je pense que c'est une unco. Oh, Pas c'est pas grand très chose d'autre bien. à faire avec ça. Peter Pan, pour 4, on a une 1-3 qui leur pour 1. Pendant notre tour, quand une carte est mise dans notre réserve d'encre, on engage un personnage adverse. C'est pas dégueu ça, hein. Engager tous les tours Non, un peu mais gratuitement, c'est pas mal. ouais, c'est clair, mais c'est un peu cher. C'est un peu Ouais. cher. Et on J'allais l'a pas dire, c'est vu un des au. meilleurs effets passifs que j'ai vu, mais c'est trop cher. Ouais. Basile, en Unco, et on a sa légendaire, sa enchantée qui a été révélée d'ailleurs. Pour 6, ancrable, on a une 4-5 qui leur pour 2 qui shift 4. Pendant notre tour, quand une carte est mise dans notre réserve d'encre, on peut payer 1 pour faire défausser l'adversaire.
Alors, on curve, ça marche pas à son effet, parce qu'on aura déjà ancré pour le shifter. Ouais. On aura par contre des bonnes stats pour 4. Ensuite, tous les tours, un peu gratuitement, enfin, pour 1 en Ouais, fait, c'est un effet on passif peut qui est pas trop défoncer. mauvais, quoi. Si on a des bons basiles, pourquoi pas. Celui qu'on a vu tout à l'heure, il donne pas envie. Ouais, ouais, je suis d'accord. Oh, le ukulélé de Navin, est-ce qu'il est aussi fort que Navin? Pour 1 ancrable, on a un item, on peut payer un le bannir pour donner plus 3 de coups de chanson, enfin plus 3 de coups pour chanter des chansons en gros à un personnage. Eh ben non, c'est pas Et non, Navin. ce n'est pas Navin. Twin Fire pour 2 en non ancrable, on inflige 2 blessures à un personnage ciblé. Puis vous pouvez défausser une carte pour infliger 2 blessures à un autre personnage. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas trop mal. En fait, ton plancher est nul. Tu préféreras jouer Ouais. Baboom, par exemple. Par contre, ton plafond est pas mauvais, quoi. Ton plafond est pas trop mal. Il y a pas mal de match-up où tu dégommes 2 trucs, c'est pas mal. Hein. Le problème, c'est que tu peux pas mettre 4 à une seule bête, c'est dommage. Ouais, ça te coûte 2 cartes de ta main, c'est non ancrable. Ah, si les stratégies agressives sont trop oppressives dans le Mm. format, Twin Fire, ça sera très bien. Si les stratégies agressives, si entre guillemets Tiana fait pas monter Hyper Rush, je crois pas qu'on a envie de jouer Twin Fire. Ouais, je suis d'accord. Mais Pour si Hyper Rush est un bon deck, Twin Fire est une ah, super réponse. ça le check très bien, ouais. Simba pour 5, on a une 4-4 qui leur pour 2, qui est non ancrable, qui shift pour 3. À la fin de votre tour, pardon, si ce personnage est engagé, vous pouvez dégager tous vos autres personnages. C'est pas mal, hein, ça arrive tôt. On a Ouais, c'est cool. un très bon drop 2. Et on a aussi un bon drop 1 au gris, enfin qui est acceptable, que Simba. Ouais, celui qui fait looter. Ouais. Ouais. Qui te Hmm. permet justement de creuser dans ce Simba-là. Ça fait un J'aime bon bien. chanteur au tour 3, des bonnes stats, ça permet de protéger un peu le reste du board, et en plus il a un super dessin, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ouais, ça prend pas Medusa. Est-ce que ça remplace les chanteurs d'Amber Steel? Je crois pas. Je crois pas parce que maintenant Non. c'est juste Robin et Cendrillon et on va pas les remplacer les poulets. Est-ce que tu peux avoir ça? En fait, c'est peut-être une carte encore une fois d'Hyper Rush. Dans le sens où le Simba à 2, il est joué parfois dans Hyper Rush. Ouais, Alors on oubliera le Simba à 1, je pense. oui, oui. Et juste ça protège ton board, notamment ton board de Petit Loreur. Je suis d'accord, il y a un Tu vois monde ce où que on je en veux joue dire? 2, genre. Il y a, il y a- il y a une vibe de, c'est une carte d'Hyper Rush en fait, Simba. Ouais, tout à fait. En tout cas, l'effet est cool. Pourquoi pas? Et ça marche sur des bonnes cartes, c'est bien. Moana, oh, on arrive à la fin, enfin. Moana, on a une 3-2 pour 1 ancrable qui ne peut pas challenger sauf si on a un capitaine en jeu et qui leur pour 1. Bah c'est super. Hein. Franchement, c'est pas si mal hein, si tu la Ah joues dans le bon mais deck. c'est vraiment bien, hein. C'est pirate, princesse, héros. Ouais. Et au pire vous pouvez l'aurer. Hein. Et juste vous l'aurez avec une 3-2, c'est l'adversaire qui doit gérer ça. Les, C'est... les captains, t'auras Smee autour d'eux, t'auras Il n'est pas capitaine, je crois, Sylve. Smee. Ah putain, ouais, il est pas captain. Par contre, t'as le Porcinet qui est capitaine. Quand challenge. T'as Porcinet. Ouais, mais moi je cherche des cartes grises quoi. Je cherche des cartes grises parce qu'avec les John Silver, tu veux jouer gris quoi qu'il advienne. C'est en gros, est-ce que tu veux jouer gris-jaune ou gris-rouge? Bah ça, c'était un argument pour gris-rouge si on trouve les bonnes cartes à mettre à côté. C'est vrai que c'est un peu dommage. Je vois pas trop quels sont les captains. Bah, je pense que t'as clairement une version rouge-jaune aussi. Hein. Ce serait peut-être moins bien, mais t'as une version rouge-jaune. Ah bah, t'as une version rouge-jaune qui existe, mais je crois qu'on a tous envie de jouer Smee et John Silver, quoi. Smee, c'est un Enfin, bon moi, j'ai argument. très envie de jouer Smee et John Silver. Il y a Jim Hawkins aussi qui fait en jaune, qui fait piocher les pirates, donc c'est quand même cool. En tout cas, Je sais pas. les cartes qui m'excitent le plus sont grises. C'est plutôt ça que je veux dire. Ça veut pas dire que ça invalide les autres couleurs, mais En tout cas, Moana, bon drop 1. Même si vous savez pas de capitaine dans votre deck, c'est un 3-2 pour 1 qui va demander à votre adversaire une gestion à un moment donné. Quoi. Outcast qui est sur un bateau. Pour 2, on a une 1-3 en crabe qui leur pour 1. Quand ce personnage quête, ça donne plus 1 de l'or à un inventeur. Et je crois qu'on voudra ok. juste jouer des objets des inventeurs et pas une tente casse, malheureusement. Gopher, c'est un pirate qui est 1-6 pour 4 en crabe qui leur pour 2. Et on finit avec une action, The Islands I Pulled from the Sea. C'est une chanson pour 3 non ancrables en rouge. On va chercher dans notre deck un lieu, on le révèle, on le met dans notre main, puis on mélange notre deck. C'est un tutor en chanson pour un lieu. C'est assez fort ça, hein, si on veut Ouais, c'est jouer pas mal. évidemment des lieux.
Ça te permet de C'est fonctionner avec Jim Hawkins rouge, qui permet justement d'aller chercher le lieu que tu veux pouvoir déposer avec lui. ouais, C'est une bonne carte en synergie si jamais on joue une base, rouge lieu, quoi. ouais. Cool, cool, cool. Passons sur les lieux justement. Celui-là, on l'avait vu ou pas? Je sais plus. Je ne sais pas, j'ai un Si vous avez doute. un personnage feu, vous pouvez placer la première carte de votre pioche. Aucune idée. Pour 2 ancrables, il a 8 de points de vie, c'est énorme. Ça coûte 1 de mettre les personnages dessus. Et au début de notre tour, si on a un personnage dessus, on peut ancrer la carte du dessus de notre deck directement, engagé. Enfin, épuisé, face cachée. C'est de la rampe qui est malheureusement trop lente, quoi. La rampe un peu lente, mais comme tu dis, il a beaucoup de stats. Bon, encore eux qui génèrent pas de l'or, sinon ce serait très bien. Eh ouais, ce serait un peu broken. Mystical Tree pour 2, on a un lieu qui a 7 de points de vie, qui est ancrable, ça coûte 1 de mettre les personnages dessus, c'est la maison de Mabaudi. Au début de votre tour, vous pouvez déplacer un jeton dommage, et au début de votre tour, si vous avez un personnage qui s'appelle Mamaudi ici, vous gagnez 1 point de l'or. Ça ne rehausse pas Mamaudi, et ça ne rehausse pas trop ce lieu. Ça ne rehausse pas le lieu non plus, ouais. C'est un poil trop faible, mais presque intéressant, hein. Quand même, tous les tours déplacer un jeton dommage, ça aurait pu être sympa. Sugar Rush Rainstrike. Pour 2 non ancrables, on a un lieu. Oula, ça coûte 6 pour déplacer les personnages dessus, qui a 7 points de vie. Quand on déplace un personnage d'un autre lieu sur ce lieu, on peut le bannir, le personnage, pour gagner 3 de l'or et piocher 3 cartes. Donc ça joue très bien avec Ouais, Sugar Rush Highway pour les déplacer gratuitement. c'est ça. Mais bah, du coup, ça les fait se cracher, quoi, les personnages. Ah bah non, ça les fait Ouais, disparaître parce qu'ils ont fini. C'est la finish line. ouais. J'aime bien, C'est le fou. fait que le deck existe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer rouge, jaune, course avec plein de lieux, Ouais. toutes les petites cartes qui étaient dans le chapitre 5 là, qui se shiftaient, qui étaient des drop 1, des drop 2, qui se shiftaient à fond et qui marchaient bien avec Sugar Rush. Moi, j'avais une liste rouge-grise que je vais pouvoir ressortir en rouge-jaune. Je pense que ça sera fun et pas compétitif, mais Ouais. tu vas pouvoir faire des trucs assez power pour un deck fun. Effectivement. Bah, là, le problème, c'est que tes lieux, en fait, si tu sacrifies tes personnages, tu les protèges pas. Parce que du coup, tu peux pas les challenger les persos en face. Donc en fait, ils vont juste mourir en 2 ou 3 tours sous les coups de ton Ah mais adversaire. je pense que le but, ça va être essayer d'avoir une stratégie agressive, de prendre ton lore, avec ton board et tout et juste de temps en temps, tu fais: «OK, celui-là, je le crache, c'est 3 de l'or, 3 cartes». Ouais, ouais. Ah, c'est fun, hein, je pense pas que ce soit fort, mais genre, tu peux ramener ça dans ton local et attraper des types fort forts Ah avec, mais quoi. je pense qu'on n'est pas loin d'avoir un bon deck. Mais Ouais, ouais. et justement, il manque un poil de trucs, je crois. Flotilla pour 2 non ancrable, pardon, ça coûte 2 pour déplacer dessus, ça a 6 points de vie. Au début de votre tour, si vous avez un personnage ici, chaque adversaire perd un point de l'or et vous gagnez autant de points de l'or que de l'or perdu. Donc en 1v1, c'est drain de l'or 1. Mais il faut un personnage dessus, il a pas beaucoup de points de vie et ça coûte 2. Ouais, c'est pas très bien. Île de la Chouette, pour 3 non ancrables, on a un lieu qui a 6 points de vie et qui demande 1 pour déplacer le personnage dessus. Chaque personnage sur ce lieu, la première action que vous jouez à chaque tour coûte 1 de moins. Ok, donc ce que vous investissez dedans, vous le récupérez sur une action. Et chaque fois que vous jouez la deuxième action de votre tour, gagnez 3 éclats de l'or. Ouh, dans la stratégie 2 actions par tour, c'est plutôt pas mal ça, hein. Ouais, ils sont relous de pas mettre du lore sur les lieux. Moi, j'aime pas trop les lieux qui ne fonctionnent que quand tu, entre guillemets, arrives à mettre des personnages dessus. J'aime bien aussi que les on le voit, hein, tous les lieux qui sont jouables actuellement, c'est des lieux Ouais. qui sont quand même capables de faire quelque chose de manière indépendante. Alors lui, il est très puissant dans une stratégie bien définie et fait rien tout seul. Il y a pas beaucoup d'endurance et quand bien même il participe à la stratégie, action, hein, Mm. il est faible, quoi. Il est juste super faible. Bah, si tu peux tenir un ou deux tours avec, tu vas le renta très fort, quoi. Mais il faut tenir avec, Ouais, c'est ça le problème. c'est beaucoup demandé, je Mm. trouve. Institut de technologie. Pour un ancrable, on a un lieu qui a 5 points de vie qui coûte 1 pour déplacer. Les inventeurs ici ont plus 1 de volonté, plus 1 d'endurance. Et au début de votre tour, si vous avez un personnage ici, vous gagnez un point de l'or. Toujours pareil, hein, ça fait rien tout seul. Il va falloir mettre des persos dessus qui sont inventeurs, qui plus est. Mais ça, c'est un effet cric et on voit que les effets cric, ça a été bien. Parce que l'effet cric, c'était contre les decks, si tu as une stratégie agressive, les effets cric, ça empêche à tes personnages de prendre les interactions grises dans leur style. Et donc si jamais on a besoin, dans une stratégie agressive, de protéger des inventeurs, il a au moins cette application-là pour pas grand-chose, lui. Ouais, bah Krieg, ça donnait plus 1 de force aussi, ce qui était pas mal. Oui, mais c'était surtout pour protéger tes Diablos à 2 d'endurance de Let the Storm Rage, tu vois? Ouais, Ou de Fire, non, de Fire the Cannon. Ça ressemble au moins à ça, pour le coup, du côté ouais. d'Institut. Bah, je pense qu'il y a trop de trucs à mettre dans les decks inventeurs, mais peut-être ouais, qu'on en aurait besoin, effectivement, pour les protéger.
Skull Rock pour 2, ça coûte, ça coûte 2 pardon, en non ancrable, ça a 6 de points de vie, ça coûte 1 en coût de déplacement. Les personnages ont plus 1 de force ici. Au début de votre tour, si vous avez un pirate, vous gagnez 1 point de lore. Pareil hein, que tout à l'heure. Bah là, ça protège pas, ça aide à trade potentiellement. Ça aide à taper. Mais les pirates, ils tapent déjà bien, non? Pirates, ouais, je crois qu'ils sont pas trop mal. C'est Ils pas le sont pire déjà. qu'on a vu Non, c'est pas aujourd'hui. le pire lieu qu'on ait vu, ouais. C'est vrai. Mais bon, je pense pas qu'on le joue. Et Lundred Acre Island pour 1 ancrable, 5 de points de vie, 1 de coup de déplacement pendant le tour d'un adversaire. Quand un personnage est banni, tant qu'il est ici, vous gagnez 1 point de lore. C'est fatigué de zinzin. Passons. Trop fatigué, je pense, effectivement. Bon, alors cette fournée qui représente quasi toute l'extension, 1h45 de vidéo, Val. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, on a vu 3 légendaires qui sont extrêmement puissantes. Donc, pour ceux qui se demandaient où étaient les bonnes cartes du set, elles sont là, elles étaient là. Donc, on a 3 grosses légendaires qui vont probablement impacter le format. J'ai fait les comptes quand j'ai fait le top 10 en moyenne, c'est 2 légendaires impactantes par set. Ouais, Donc, ça veut dire que là où cette extension est un peu meilleure que les autres en termes de pool de légendaires, ou alors on se trompe sur une des 3 légendaires dont on a parlé. peut-être, Donc, ça, c'est si intéressant. s'ils ont gardé le ratio, ouais. Et donc ça, c'est intéressant. On a eu 2-3 super rares qui étaient super cool. Je pense notamment à Smee. Mhm. Une stratégie pirate et une stratégie inventeur qui poussent un peu à la curiosité. Et après, le classico, beaucoup de cartes de draft, beaucoup de cartes de scellé. Donc on est vraiment dans la norme, entre guillemets, de ce qu'on a sur chacun des chapitres, quoi. Ouais. C'est-à-dire 2-3 archétypes un peu curieux, 2-3 staples à rajouter dans les decks, et Mhm. 3 légendaires qui vont faire vendre le set. Et pas vraiment de nouvelles mécaniques, hein, d'ailleurs. Bah, les inventeurs, je dirais. En nouvelle synergie, quoi. Mais pas de mécanique Bah, mot-clé, tu veux dire, ouais. c'est un nouveau type, mais en soi, ça existe déjà d'utiliser un type pour faire des trucs, tu vois. C'est juste que Oui, là, oui. il Oui, s'appelle il y a pas inventeur, de mais il y a pas de nouveaux mots-clés, quoi. pas de nouveaux mots-clés. Il y a pas de sync together. Le yokai qui peut proposer peut-être quelque chose d'assez nouveau avec les microbots, là, mégalobots, mais moi, j'y crois Non, peu, microbots. on est dans la range de ce qu'un nouveau set nous propose à chaque fois avec l'Orcana. Des Ouais. decks fun pour s'amuser, que ça soit le deck microbot ou alors que ça soit le deck Speedway, là, Ouais. Highway. Et puis après, d'autres decks qui ont l'air un peu plus pushy, genre les basses pirates. Mhm. Eh ben pas mal, pas mal. J'aime bien ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est dans la veine, comme tu dis, de ce qu'on a d'habitude. Très hâte de voir ce que ça va donner les decks pirates. Ça m'étonnerait que ça devienne pas un deck compétitif avec tout ce qu'ils ont mis dedans. Mais bon, sait-on jamais. Il y a de quoi faire. En tout cas, je suis à peu près sûr qu'Hyper Rush a bien mangé. Ça, Et c'est déjà Hyper une bonne Rush nouvelle. a effectivement bien mangé avec la petite légendaire. Ketiana. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseau dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie.